Le succès s'est tombé 7 fois et se relever à la 8e. Nous sommes sur la 7 dans l'émission Café Soleil pour vous offrir le meilleur du divertissement jusqu'à 13h moins 5 minutes. Nous sommes en place et Afzal également. Bonjour à toi. Bonjour Félicité, bonjour chers téléspectateurs de la 7 pour Canal+, numéro 262. Plus qu'heureux de vous retrouver en ce jour du jeudi pour vous offrir une fois encore la bonne humeur. Et oui, c'est notre objectif donc sur cette chaîne et c'est donc notre mission également. Ah ben oui, depuis le lundi, on a commencé par vous donner de la bonne humeur et aujourd'hui encore, on va le faire. On va vous donner du plein d'énergie pour la suite de votre journée. Il sonne exactement 11h, dépassé de 3 minutes sur nos antennes. C'est l'heure de Café Soleil. On vous dit bonjour et bienvenue avec ce clip effondré de Centrinos Raphaël qui a trait bien sûr à notre thématique du jour. Y'a cela quelques semaines, et ok, Glen a magbe. Parce qu'il y a très peu à décimer que manam yame. If y'a boto, dis-moi, n'est que wena ware. Oula, qui noir blombé, nous sauce natame. Dans la nuit, je me sens seul comme malheureux cinglé. T'as laissé un vide que personne pourra combler. Jour et nuit, oh lady, à toi je ne fais que penser. Endormi ou éveillé, tu ne fais que me hanter. Chérigne, chérigne, chéri, chérigne. Je cogne. Fikaye, fikir joye. Trok bova name. Laissez veve. Et va wonak bova ou melonye. Et nous on a yon a boulé yon obsédé. Yon benye kou eke gane seneme. Et nous kem sope sur toi blé de cas. Nous ti nous blagne comme zizi mes de cas. Yon nous kem le yo benan on Maso vado poignon moi des gants. Et nous qui me soit gbé sur toi brisé des cala. N'y pour nous blanc, n'y pour whisky et les doha. Ah ouais, avec nous, y'a des ouais, n'a n'y chan. Nous qui me soit digne, n'a n'y moi joke ban. Aïe, c'est pénible, mais c'est la vie. C'est ton amour qui me procurait la joie de vivre. En ton absence, mon cœur devient une atmosphère sans nuage qui ne pourra plus faire tomber de pluie. Aïe, c'est pénible, mais c'est la vie. Oh, toi, l'amour qui t'en va très loin d'ici. Aujourd'hui à la croisée des chemins, mon cœur mesure le poids de ton absence désormais, c'est la crise. Je donnerai n'importe quoi l'amour que j'ai en moi. Oh mon bébé tu me manques s'il te plaît reviens-moi. Je pense que tu penses que je pense que tu penses à moi. Cette pensée me fait penser presque t'es près de moi. Mais chaque jour que tu es en train de passer très loin de moi. Laisse-moi te dire que j'ai l'impression que mon cœur s'en va. J'espère qu'après m'avoir écouté tu reviendras. Reviens-moi bébé pour faire ma grande joie. Et nous qui me sopé sur toi blé des cas. Nous qui nous blagne comme zizi mes des cas. Nous qui me les obéis dans nos Maso vado poignon moi des gants. Et nous qui me soit gré sur toi blé des cas. Nous pour nous blagne comme whisky et les doha. Ah ouais avec nous y'a des ouais n'a n'y chan. Nous qui me soit digne n'a n'y moi joke ban. Et nous qui me sopé sur toi blé des cas. Et nous qui me sopé sur toi blé des cas. Maso vado poignon noir des gants. Maso vado poignon noir des gants. Maso vado poignon des gants. Non nous kem so digne nan yon noir du bon. Centrinos. Maso vado poignon noir des gants. Comme ça digne dans yon moi joke bon. Effondré de Centrinos Raphaël, le clip avec lequel nous vous disons bonjour et bienvenue dans Café Soleil. Et oui, effondré, ça a lien ou bien voilà, il y a un rapport avec le thème de ce jour, vous comprendrez quand on va énumérer le thème du jour. On n'est pas seul sur ce plateau, Félie et moi, on est accompagné de la Dream Team, l'équipe choc, l'équipe de rêve, l'équipe dynamique, qui tonus.
Exactement, comme d'habitude, ils sont toujours de la partie pour vous offrir le meilleur ici sur la 7. Nous sommes toujours égalés, nous sommes toujours imités, mais jamais égalés. C'est la mission qu'on s'est donnée ici dans cette émission. Et je vais commencer par la jante féminine parce que les femmes d'abord et les femmes sont à l'honneur. Bonjour Inès. Bonjour Félicité. Et non mais c'est que j'ai tellement adoré l'introduction que la manière dont tu m'as introduit. Comment tu vas? Je vais bien. Super. Super tranquille, et toi? Aujourd'hui, j'espère que tu vas offrir des astuces santé à nos chers téléspectateurs. Oui, exactement. D'abord, je réponds à ta question et puis après, avant de un petit répondre, bonus. s'il te plaît, est-ce que tu peux quitter le plateau? Ta mission s'arrête là. Vu que c'est avec Félicité que tu t'attends. Oh non, je n'avais pas encore fini. Non, je pas te donne du de la... tout. Est-ce que tu peux passer de l'autre côté? Pardon. Non, je plaide pour elle. Elle va le faire. Bonjour Afzal. Bonjour Afzal. Afzal, on est bien. On est bien, Afzal, toi et moi. Non, Afzal. Bonjour. Bonjour Nadège, ça va? Ça va, merci. Et toi? Ça va. Je suis trop content. Adriakba. Merci de toujours faire partie de cette team-là qui donne du meilleur à nos téléspectateurs tous les jours. Il est également là, à ma gauche, Harold, bonjour. Bonjour Félicité, salut Afzal. Ça va? Toi, tu es intelligent. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va aussi. La pêche? Ouais, toujours. La framboise? Ouais, la pastèque aussi. Il est également là, il force pas, c'est Dieu qui lui a donné. Promis pour lui. Bonjour. Bonjour, non, félicité Chakla. Bonjour, Naochan. Afeto Afzal. Combien de problèmes il y a café soleil. Café soleil. Alors, ce qu'on va faire, chers téléspectateurs, ce qu'on va faire aujourd'hui particulièrement, promis, on va. Demain, c'est vendredi, c'est Commonwealth. Où on parle n'importe quelle langue. Mais aujourd'hui, c'est jeudi, on va introduire la journée de demain avec un peu d'introduction en langue locale. Alors, promis, tu vas essayer quand même de réintroduire l'émission. D'accord? Réintroduire l'émission jusqu'à nous présenter sans... Tu comprends un peu, non? Nous présenter, tu vas faire tout ça là. Et puis venir jusqu'au thème, mais tu ne vas pas annoncer le thème. Ok. Donc, tu vas jusqu'au thème, tu peux même donner l'ordre à la régie de passer le jingle aussi, il n'y a pas de souci. D'accord? C'est gérable? Oui, ça peut aller. Ok. Pourquoi pas? Bon, l'antenne est à Promise dans Café Soleil démarre. Promise dans... Moteur tourne 4, 3, 2, Ça 1. tourne. Action. Après toi, pour no miawe zonva café soleil fait wana mabale ke mienye ne café soleil nye wana ike TV7 chodo anyi dossier ndo mi kana so mi ekpona jijo mi ekrona nu mi anwo mi eglona la mesan pe nyawo kle nya vovovo e mi ekona mi akwa me pepe vovovo e kle ameya wa mi kana san kude enu vovo nti be mi akọ achumia no do ta mi gabado wana ya me e ya bale ke mienye kokopenia Prince Afzal kle félicité e chakla wa wela non kona mi be wana ya wagaje efiato aje gato abale ke mi nya nwe de ne a ne mi atoji kwa akpagbanto a enyina tanya ikre ike mi e cho dana di mi bia mi bena de tanya ya de mi dasi de ji alo mi me dasi de ji ota eye mi ayeji e ko tanya ha ga le to heta ma bia cho ame o kenye ame o ke pona nu ya gbona mi be wa ko nu ike mi na be générique wa ko do da mi be félicité wa te na mi tanya ya kwa mi ayeji ne partie technique a so gbe ko a no cho générique a do na mi ko mena de le ke mi awe na akpagbanto ado ha. Après top la kono mi wezonva café soleil be wana ma albe like mia fofo mia novi mia dadi mia nari mia nori glene o yo na ba promise ko ma ba na mia ba café soleil la no tohe la va doa mia pompo so wana identity no wana ikenji mia pompo ro aban contre ni pour ou contre en évi c'est quoi? Mi dasiredi alors mi dasiredi. Mi dachi alors mi dasiredi. Alors tu as fait un truc que café soleil en évi. Un café soleil, bon comme c'est le nom de l'émission. Un café soleil en évi. Café soleil en évi. Si tu es fort là, donne-moi ça. En fait, tu sais que c'est le nom de l'émission. On peut donner café soleil peut on a. Café soleil pour café soleil aussi. Ouais. Café soleil. Café soleil. Déjà soleil en don.
Ndokuchwe. Ti même c'est pas. Café, c'est coffee, non? Mais en vrai, notre café en anglais, c'est quoi? Café en anglais, c'est mais notre café, c'est pas le café boisson. Voilà. C'est Ndofiase. Ni wizo va ndofiase be wona ya ma. Ndofiase be wona ya ma mi ekpon hamu ala ba anya no le abotomo ala mo samba ba paja mi le di. Ne ke bi ba le technologie, hein? Apaji nya yidi le café c'est le wona mi. E ko ndre to ya re ba na mi e ben ko to pour ou contre. Nya so gbena, nya dada, nya no. Nya tasi nya na grand. Nana Beto. Félicité. Je suis dépassée par les événements. Et il est gang cuit. Et bon que créa. Gang cuit à l'obara. Mais attends, ça ne dénigre pas mon style. Je ne dénigre pas. Pas du tout, je ne serais pas d'accord. En français. Et tu as gang cuit en français. Il a mis les lunettes. J'ai porté des lunettes. Et en quoi est-ce que je t'ai dénigré? Non mais dis ça de manière swag, non? Nia non. Nia dada. Manière swag. Nia non. Nia dada. Nia naga. Félicité Chapla. Tchon, Arro, Gankui. Là, au moins, c'est moins percutant. Mais bon, bref. On va parler du thème, comme l'a annoncé, promis, c'est Afzal également. Le thème du jour nous questionne ici sur ce plateau et vous questionne également de savoir est-ce que vous êtes pour ou contre retourner avec son ex. Afzal? Bien sûr, pour ou contre retourner avec votre ex. Et oui, c'est un phénomène qui est fréquent de nos jours dans nos sociétés. Hein. Des couples, tant bien que mal, des fois arrivent à arriver, n'arrive pas à arriver, arrivent à la rupture, malheureusement. Et après cette rupture, ce sont des périodes très difficiles que les partenaires y passent chacun de leur côté. Mais l'amour étant fort, d'autres sont tentés de retourner encore avec leur ex parce que c'est difficile pour eux de vivre sans ces personnes avec qui ils ont partagé des bons moments. Et oui, aujourd'hui, nous aimerions savoir le thème du jour. Est-ce que vous, qui nous suivez présentement, vous êtes pour ou contre retourner avec votre ex, celui-là qui, avant qu'on l'appelle ex, il ou elle était votre doudou, votre amour, votre âme sœur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé puis il est devenu ex? Point d'interrogation. Vos avis nous intéressent sur cette thématique, bien sûr, via WhatsApp. Vous pouvez nous écrire sur le 70 53 35 35 et également nous appeler directement sur le 70 53 34 34. Nous profitons déjà avant de commencer donc par entamer ce thème pour dire un bonjour spécial à toutes ces personnes qui nous suivent, qui sont toujours fidèles à cette émission Café Soleil, tant au Togo, en Côte d'Ivoire, en Guinée ou encore Péli. Au Niger, au Mali également. Oui, tu l'as déjà dit, en Côte d'Ivoire, le Bénin à côté, le Burkina Faso. Et puis en France, on n'oublie pas. En France, bien sûr, en Belgique aussi. Oui. Hein, et dans tous les pays, on ne peut pas tout citer, dans tous les pays. Et même revenons au Togo, dans toutes les villes de notre cher pays, le Togo, et dans tous les quartiers de Lomé. Dans tous les quartiers de Lomé. Et j'ai envie de démarrer le thème du jour aujourd'hui avec Harold. Si Harold peut donner son avis en attendant de revenir donc sur la vie de la population, parce qu'une équipe de notre rédaction a également sillonné les artères de la ville de Lomé pour recueillir la vie et les propos de tout un chacun sur cette thématique. Maintenant, je sais pas, j'ai envie de donner la parole à Harold avant de revenir sur les avis de la population. Les avis des populations. Harold, ton avis nous intéresse. Je vais monter sur l'échafaud du coup. Moi je suis pour. Après que je vais expliciter longtemps cette situation. C'est il y a des ruptures qui arrivent pour différentes raisons. Si la rupture est arrivée pour de mauvaises raisons et que vous avez rompu en mauvais termes, là l'option de se remettre ensemble n'est même pas envisageable. Par contre, si il y a des relations dans lesquelles on se met alors qu'on n'est pas dans les bonnes dispositions pour entretenir une relation correctement. Et ce genre de situations peuvent entraîner des ruptures. Donc, se remettre ensemble une fois que la relation de tout un chacun est redevenue assez stable pour que la relation se pérennise,
Je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, il y a un truc, c'est que je suis pour le fait de se remettre ensemble, mais se remettre ensemble, pour se remettre ensemble, pardon, faut laisser. C'est dans l'idée, il y a des relations qui arrivent, comme je l'ai dit au début, au mauvais moment dans ta vie. Tu n'es pas forcément prêt, soit financièrement, soit mentalement, soit au stade où tu es dans ta vie, tu n'es pas prêt à entretenir une relation. Malheureusement, de nos jours, tout le monde est là à dire être célibataire, c'est pas bien, il faut se mettre avec quelqu'un, vous trouvez quelqu'un. Donc les gens se précipitent, ils se mettent en couple. Et puis, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, ça dépend des gens. Ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont jamais été prêts à s'engager dans une relation. Qu'ils ont juste suivi la masse et que, malheureusement, peut-être que s'ils avaient attendu un peu avant d'entamer toutes ces choses-là, ce serait mieux passé. Donc, je vais m'arrêter là et nous laisser passer les avis de la population Alors, pour aujourd'hui. bon, Mais- peut-être que je n'ai pas bien compris. Je suis pour. Tu es pour. Oui. Pour revenir, Retourner avec son retourner ex. avec Oui. celle qui, arrivé à un moment de la vie, t'a déçu, t'a brisé le cœur. Pas forcément. C'est peut-être pas C'est forcément pour ça que elle je qui a dis qu'il brisé faut le voir cœur. pourquoi la rupture est arrivée. C'est ce que j'ai Bon, dit au début. pourquoi la rupture est arrivée? Ça Supposons. dépend. Donnons un exemple. Et que si c'était de sa faute. Mhm. Si c'était de sa faute. Si c'était de sa faute. Si c'est Donc, elle alors, qui a créé cette Je rupture. vais réexpliquer du coup ce que j'ai dit au début. J'ai compris ce que tu as dit. Ah, Moi, je oui, veux c'est juste... pour ça qu'on dit si vous êtes séparés sur un mauvais terme, que ce soit sa faute ou ta faute, l'option de retourner avec n'est même pas envisageable. Ah, c'est maintenant que tu parles bien. C'est ce que j'ai dit au début. Mais- C'est que si c'est un mauvais terme, ce n'est même pas envisageable. Aucun de vous deux ne va même y penser. Ok. Donc si vous arrivez à penser au fait de vous remettre avec la personne, c'est qu'au fond ça s'est pas si mal fini. C'est qu'en fait ça s'est pas fini sur des mauvais termes et que donc rien ne vous empêche, si le cœur vous en dit, de retenter votre chance. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis pour. Ok. Super. Harold, si tu es pour, c'est ton avis. Oui, Et moi, je respecte, effectivement. bien évidemment. Mais que pense La la population de cette thématique? Une équipe de notre rédaction a tendu son micro à quelques-uns. Ben, que dit la rue? On découvre. Dans certains cas, je peux dire oui, je suis pour. Dans l'autre cas, je peux dire je suis contre. Bah bon, ça dépend de la manière dont vous êtes séparés. Dans la plupart des cas, je peux dire que je suis contre. Parce que quand quelqu'un part, c'est que la personne a trouvé mieux ailleurs. Donc c'est pas bon de revenir sur des trucs qui sont déjà passés. Dans l'autre cas, ça dépend de la manière dont vous êtes séparés. Et s'il y a toujours de l'amour, c'est l'amour qui triomphe. Après tout, tu peux pardonner. Moi, en matière d'amour, je ne pardonne pas. Ce qui est la cause de notre séparation, ça va me toujours revenir à la tête. Je suis contre. Une ex, c'est une ex. C'est fini, c'est que c'est fini, quoi. Je suis pas sûr, je suis pas d'accord de retourner. Dès qu'il y a déjà un problème, on se dit que c'est fini, mais à la fin, au fond, c'est pas fini. Un jour, encore un petit problème, elle va encore refaire sortir les trucs. Donc, quand on est terminé, c'est déjà bon. Donc, on laisse là où on est et c'est fini, on continue. Je suis contre par rapport à ça. Parce que bon, ça dépend de le pourquoi vous vous êtes séparés. Tu n'as plus... C'est une décision que tu as prise en même temps pour ne pas encore gâcher ta vie et perdre ton temps. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, il n'est pas question de retourner avec son ex. Parce que si vous êtes censés être ensemble, pourquoi se quitter alors? Parce que, bon, donner la chance à son ex, c'est que jeter de la pierre dans l'eau. Parce que, bon, vous êtes ensemble, ça n'allait pas, vous vous êtes séparés. Alors, bon, moi je trouve que c'est pas du tout crédible de retourner avec son ex. Je suis un peu neutre sur le sujet, mais je dirais que je suis pour. Pour parce que s'il revient, c'est parce qu'il a autrefois commis une erreur qu'il regrette sans doute. Mais si je prouve encore des sentiments pour elle, je pourrais sans doute aussi l'accepter. Et aussi, si c'est que je ne suis pas engagé dans une autre relation avant qu'elle ne vienne, je pourrais me dire que bon, je vais la donner une nouvelle chance parce que toute personne dans cette vie mérite une nouvelle chance, une seconde chance. Bon, moi je suis pour, hein, parce que si tu l'aimes encore, pourquoi ne pas retourner? Tout le monde fait des erreurs, peu importe ce qu'il vous a fait et tout ça là. Il faut pardonner, il faut oublier la haine et tout ce que les gens disent. Faut suivre son corps en fait. Si tu l'aimes encore, il faut retourner le pardonner.
À mon humble avis, si ça s'avérait que moi et ma copine, il n'y a plus rien entre nous, c'est que c'est fini. C'est fini, c'est fini. Donc on ne peut plus jamais retourner ensemble. Je suis contre de retourner avec mon ex. Il m'a fait subir beaucoup de choses, donc c'est pas possible de retourner avec lui. Ça, jamais. Même s'il vient avec des milliards, des millions, ça, je ne vais jamais retourner avec lui. Alors, voilà, la population a parlé. C'était un peu houleux. Il y en a qui étaient pour, d'autres qui étaient contre également. Oui. Harold, lui, il est pour et aussi. Nadège. Nadège. Que dis-tu? Pour ou contre revenir avec moi? Alors, il faut déjà préciser aux téléspectateurs que toi et moi, on est collègues. Et puis quoi? Et que voilà. Fais attention à tes propos. Fais attention à tes propos. Bon, écoute, je sais pas, c'est possible. Non. Enfin. on peut nous donner une chance, non? Tu as des intentions envers Afzal, c'est juste une question. Donne-moi ta main, mon ex. Non, pourquoi ton ex? J'ai dit de préciser aux téléspectateurs qu'en S'il te fait. plaît, donne-moi ta Non, main. écoute, oui, mais je te donne la meuf. main. Non, Ah, en tant que Nadège. collègue, quoi, tu vois un peu. Vos trucs là. Bon. Pour ou contre revenir avec moi? Justement, je vais répondre. Nadège, tu veux porter des lunettes demain, non? Non, j'ai compris. Parce que tu as J'ai contre compris. l'évolution Carrément. de tes soeurs. J'ai compris. Si toi tu as fait ça, ça n'a pas marché, laisse quelqu'un d'autre qui essaye. Non? Oh. D'accord. Donc, pour moi, c'est un peu difficile de dire que je suis pour ou que je suis contre parce que c'est sur ce plateau, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a parfois des situations qu'on ne prévoit pas. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas calculer, on ne peut vraiment pas décider. Donc, pour revenir, j'essaie vraiment de voir les possibilités, les différentes possibilités. Ouais. Mais toujours est-il que ça dépend, pour revenir avec son ex, de la manière dont vous vous êtes séparés. Surtout de ce que vous êtes devenu après la rupture, après la séparation, parce que il y a de ces personnes-là qui deviennent des ennemis juste après leur rupture. Donc, dans ce cas-là, ce n'est vraiment pas possible. On peut, comme l'a dit Harold, mais si il arrive, voilà, que vous vous êtes séparés en de bons termes, c'est-à-dire que vous comprenez, vous arrivez à comprendre que c'est juste ça, c'est juste le stop pour une histoire d'amour et que après d'autres histoires peuvent avoir lieu entre vous, on ne sait jamais, peut-être professionnel, peut-être voilà. C'est possible que vous revenez ensemble parce que déjà si vous êtes bien et quand on n'oublie surtout pas que cette personne-là sur une période a été votre âme sœur, ça peut toujours reprendre très facilement cette flamme-là. Donc, je ne dirais pas, c'est vraiment difficile pour moi que je suis pour ou contre, mais je dis que c'est possible. Et je ne vais jamais dire jamais aussi, donc c'est possible, ça peut être possible. Alors, entre-temps, vous avez rompu. Bon, je prends le côté où vous êtes séparés sur de bons termes. D'accord? Et avec d'un commun accord, vous avez dit c'est bon, on arrête. Chacun a pris son chemin. Entre-temps, dans ton cas, je dirais il a retrouvé voilà, une autre meuf, une autre femme avec qui il essaie de refaire sa vie. Et dans ça, maintenant, bon, voilà, les choses faisant, la flamme qui était éteinte. Cœur allumé. Éteinte. La flamme qui était éteinte commençait par se raviver. Ok? Et oui, c'était pareil de ton côté, pareil également de son côté. Mais en temps, il s'est déjà lancé dans une autre relation. Mais vous avez, de la manière dont vous êtes assis pour dire que c'est fini, de cette même manière, vous êtes encore réassis pour voir dans quelle mesure ça peut reprendre. Mais il y a déjà une autre personne qui est rentrée dans l'équation. Que feras-tu? Mais c'est clair, est-ce qu'il faut encore se poser des questions? Déjà, à partir du moment où, moi, je ne vais pas aller me marier avec, je ne vais pas aller me mettre avec quelqu'un qui est déjà en couple. Ça n'a pas... C'était ton mouvement. Non, mais écoute, mon mouvement, comme quel mouvement? C'était toi qui gérais le oui là. Non, mais mon oui, ce n'est plus mon oui. Donc, on est clair là-dessus. Oui, mon oui, ce n'est plus mon oui. On est clair. S'il est toujours seul et que, voilà, entre-temps, le truc d'avant revenait, ok, ça peut le faire. Mais si toi, tu t'es mis en couple et tu veux qu'on revienne ensemble, donc, il faudrait qu'on soit trois maintenant dans la relation ou comment? Bien amsé.
Bon, pour répondre à ta question, attends, pour répondre honnêtement à ta question, à partir du moment où lui, il est occupé, c'est qu'il ne doit plus vraiment être disposé pour quoi que ce soit avec moi. En tout temps, il était en relation parce que tu étais parti, il ne savait plus quoi faire, il était seul, il ne voulait pas être seul. Donc, il ne voulait pas être seul. Voilà. Non, mais tu te mets en couple, c'est que tu t'es mis en couple, quoi. Il n'y a vraiment plus rien à dire. C'est clair. D'accord. Merci Nadège. Merci Abdel. J'ai pas dit que je suis pour. J'ai dit que c'est bon. Elle a dit que c'était un peu difficile. Sur ce thème particulièrement, c'est un peu difficile pour elle. C'est qu'elle est pour ça. C'est qu'elle est pour. Je comprends clair et net. Tu viens de dire que tu respectes les avis des gens. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, respecter mon avis? Mais vu que ton avis n'est pas... Non, Félicité, elle a compris. Je vais te dire ce qu'on appelle pour ou contre. Oui. Pour ou contre, promise. Promise. J'ai su de choisir la bonne personne. Pour ou contre. Tellement il est persuadé. Donne d'abord ton avis, ensuite tu donnes ton débat. Alors, avec quelques réserves, en fait. C'était le mauvais choix. C'était le mauvais choix. Tu es échoué. Avec quelques réserves, je dirais en fait. D'abord, moi je pour. Il a parlé. Peut-être tu fais, on dit pour ou contre. Bon, avec quelques réserves que je m'appelle pour ou contre. Abzal, je suis pour. D'accord. Tu es pour retourner avec son ex. Oui. Vous savez, appeler l'amour, c'est pas la guerre. Et celui que tu appelles ex aujourd'hui, il y a un moment, tu disais à cette personne, bon, en citant Omar By, que tu te poses des questions sur ta présence ici sur Terre, et tu as compris en fait que c'est pour elle, tu vois un peu. Arrivé un moment, tu as dit ça à la personne là. Je me questionne sur ma présence ici-bas, et j'ai compris que c'est pour toi. Effectivement. Dans mon rêve. Ça m'étonne dedans de Promise, mais bon, bref. Il donne son avis, on le comprend. Donc, ce que moi je veux dire par là, c'est que appel l'amour, c'est pas la guerre. Vous voyez un peu, il y en a qui parlent tellement mal de leur. Est-ce que tu te poses la question finalement, quelle est la différence entre cette personne et le diable lui-même? Tu vois un peu. Est-ce qu'il a une fois aimé en fait? L'ex, c'est le diable même. Oui, vous savez, quel que soit ce qui est arrivé et que vous vous êtes séparés, il faut quand même ne pas oublier le fait qu'arrivé un moment, cette personne-là était une personne principale en fait, dans ta vie. Tu vois un peu, c'était une personne à qui tu tenais tellement. Félicité. À qui tu tenais tellement, et puis vous avez eu à écrire une histoire ensemble. Vous voyez, vous avez quand même partagé ne serait-ce qu'un instant de votre vie, et cette personne t'a apporté certaines choses et tu as eu aussi à lui apporter certaines choses. Maintenant, après la rupture, la séparation, tout dépend du motif en fait. Harold a su le dire, Nadège aussi a renchéri. Donc tout dépend de la raison pour laquelle vous vous êtes séparés. Quelquefois on comprend que actuellement nous ne sommes pas prêts à évoluer ensemble par rapport à cette relation que nous avons débutée. En fait, on remarque tous deux que nous ne sommes pas vraiment prêts pour pouvoir y aller. On va observer une pause, on va se séparer un moment et vous vous séparez, chacun fait son chemin. Quelques temps après, vous vous retrouvez, vous voyez que maintenant ça va, vous dites ok, est-ce qu'on peut retourner? Quelquefois même vous ne partez pas nécessairement sur cette base là, c'est quelque chose qui est arrivé qui vous a amené à vous séparer, mais chacun de son côté réfléchit sur sa personne, chacun prend le temps de mûrir la réflexion. Quelquefois même les gens vont se remettre en couple avec d'autres personnes. Ils font un bout de temps et puis ils se disent, en fait, je me suis perdu. La personne revient et réfléchit sur elle-même d'abord. Et avant d'y aller, Harold disait quelque chose. C'est pas parce qu'il faut remettre ensemble qu'il faut se remettre ensemble. Il faut prendre le temps de réfléchir, en fait. Il y en a des couples qui se sont séparés une fois, mais on finit par se marier. Vous voyez un peu? Il y en a qui se sont aussi séparés une fois et c'était fini, en fait. Ça dépend du motif de la séparation et de ce que vous avez eu à mûrir comme réflexion après cette séparation-là. On va quand même pas dire que c'est pas possible de se remettre ensemble, mais quand même, il faut analyser un certain nombre de choses. C'est pourquoi moi, je dis quand même que je suis pour le fait de se remettre ensemble avec son ex. Alors, Promise, dans les commentaires, il y a Monsieur Moukaïla qui te félicite pour cette interprétation en vernaculaire et qui te dit bravo. Il ne t'a pas félicité pour ce que tu viens de dire. Non, le message était arrivé, mais voilà, c'est maintenant. Il te dit bravo, vraiment. Merci à vous, Monsieur Moukaïla, et continuez par nous suivre jusqu'à la fin de cette émission. Effectivement. Oui, merci beaucoup à Monsieur Moukaïla. Continue toujours pas être fidèle à cette émission. Tu peux pas dire ça de manière swag.
Vas-y, vas-y, Afzal. Vas-y, dis ça d'une manière... Hein? Merci, Monsieur Moukaïla. Continuez toujours à être fidèle à cette émission Café Soleil sur votre page Facebook, sur notre page Facebook et sur Canal Plus également. C'est très important. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Suivez-nous jusqu'à la fin. On vous promet le meilleur. Ça, bon. ça te C'est bon. ressemble. Ça te ressemble. Oui, ça c'est Azar. Alors, il y a des messages en commentaire? Il y en a plein, mais j'ai d'abord envie de prendre ton avis sur le sujet. Toi d'abord. Alors moi, je suis contre, catégoriquement, je suis contre retourner avec son ex parce que déjà à la base, la rupture, je me dis qu'il ne faut pas prendre le large à tout bout de champ dès qu'il y a un petit souci. Il ne faut pas prendre le large en fait. Une rupture se nourrit de réflexion, de compromis avant de s'engager dans cette décision de rupture-là. Et dès que vous vous séparez avec la personne, c'est qu'à un moment donné, vous êtes dit, je ne peux pas finir avec cette personne-là. Et je ne sais pas pour d'autres personnes, mais il y a des ruptures qui font tellement mal que, comme tu l'as dit, on voit l'autre comme un diable, quoi. Et il y a des ruptures également où vous vous séparez en de bons termes et vous vous dites, en fait, c'est pas qu'on n'est pas bien en communication, en tel, mais se mettre ensemble et avoir des objectifs de vie, ça ne marche pas avec nous deux. Donc, les séparations sont nourries avant de prendre la décision d'aller chacun de son côté. Donc, moi, je suis contre le fait de revenir avec son ex. Tant que tu as commencé par appeler la personne ex, c'est que comportez-vous en ex-ex, quoi. Pas en inconnu, mais en ex-ex. Mais tu as évoqué un aspect de la chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est que on ne connaît pas forcément les plans de Dieu, tu vois. Peut-être cette personne avec qui tu t'es séparé aujourd'hui, c'est en fait cette même personne qui t'a été prédestiné ou bien qui t'est prédestiné, tu vois. Et ça peut même vous arriver de vous remettre ensemble, de vous séparer encore 3, 4, 5 fois. Mais finalement, tu te maries avec cette personne et quand vous regardez en arrière, vous dites, mais on a fait du chemin. Ça n'a pas été facile, mais on est arrivé. Ça, je suis d'accord. Ça, ce sont les plans de Dieu. Mais moi, enfin, même pas pour moi, pour les femmes en général, on subit beaucoup. On a cette capacité-là à tenir vraiment dans les relations, en fait. Et c'est quand ça porte atteinte, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, et c'est quand ça porte atteinte à notre santé physique, mentale, qu'on se dit, là maintenant, j'en peux plus. Ça suivi. J'en peux plus. Financière aussi. Quand ça porte atteinte à notre santé financière, Goumen t'a déjà dépensé de l'argent. Pour acheter quoi, du whisky? Pour acheter du whisky? Tu demandes si Goumen t'a déjà fait dépenser de l'argent. Donc, j'aimerais savoir, pour acheter du whisky ou... beaucoup de choses. Okay. À cause de Goumen seulement, tu prends Z, tu vas aller-retour, tu vas aux gens te renvoient, tu reviens, tu prends Z, tu retournes encore demain matin. À cause de Goumen, tu vas aller chez Marabout. Tu dépenses là-bas jusqu'à même 0. Goumen, tu as fait dépenser. Vous savez ça. Ça me raconte l'histoire d'un aîné en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Prends ton temps, avale. Le gars, il a eu une déception. En fait, le gars rentre dans sa voiture, il conduit, mais il ne sait pas où il va en fait. Donc, il fait le tour. En fait, il a fait ça pendant presque... durant un long moment, arrivé un moment, il se demande en fait, où est-ce que je vais en fait. C'est Goumen ça. Conduit quoi. C'est Goumen. Goumen n'est pas camarade de quelqu'un. Quand Goumen te prend il y a des Goumen là. C'est là tu vas voir que ton ex là même là. C'était c'est que c'est diable en personne même. Tu te demandes, mais tu te demandes, oh. Non, sur ça même, j'aimerais intervenir. Tu te demandais, oh, Ayawa. Nous qui moi, non. Pourquoi c'est moi? Pourquoi je t'ai fait quoi? Et tu vas encore retourner avec Ayawa là? Non. Oui, mais non, tu ne veux pas retourner avec elle. Pourquoi tu la détestes? Non, ça va de soi, hein. Ça va de relation en relation. Ça va des motifs de séparation en motif, quoi. Ça va bonjour Café Soleil. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Je suis contre. D'accord. La vie est une école et le Goumen est un excellent professeur. Retourner avec son ex, c'est risquer de commettre les mêmes erreurs et c'est surtout ce qu'il faut éviter. Thierry, depuis Casablanca. Merci beaucoup à toi. Je n'ai rien contre Thierry, mais dans les cas où ça marche, dans les cas où vous vous séparez et qu'après vous vous remettez ensemble et que ça marche parfaitement. En fait. Il faut demander à Thierry. Non, c'est pourquoi j'ai dit je ne suis pas contre. Pour laquelle on est en train de dire que ça dépend en fait du motif. Salut Café Soleil. Salut.
à mon avis, je suis pour, parce que ça dépend de la manière dont vous vous êtes séparés. Merci beaucoup au 99 86 de nous envoyer son nom et le quartier duquel il nous appelle. Alors, je pense que tu as fini? Oui, moi j'ai fini. Super. Moi, Afzal, pour ou contre retourner avec son ex? Afzal réfléchit très bien. Comme le dirait mon père, moi, avec moi, ça ne va jamais se passer. Hein. Ça ne se passe pas avec moi ici. C'est-à-dire que quoi? Je ne crache pas et reprends encore ma salive. Et voilà. Non, 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 c'est pas possible. Tu ne peux pas cracher et reprendre encore la salive. C'est pas possible, quoi. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas vomir un truc et le ça n'a pas de sens. On a rompu. Au moment de rompre, pourquoi est-ce qu'on a rompu? C'est parce qu'il y avait un truc qui ne marchait pas. En fait, c'est que le jour-là même, nos âmes se sont dit, elle, c'est la dit, c'est que toi, tu es dépassé, quoi. Tu te dis, non, c'est bon, c'est fini. C'est que en ce moment, ton âme réclamait de quitter cette personne parce que tu ne te sentais plus. Maintenant, tu es là 6 mois après, on t'a trimballé, tu reviens quoi, non. Moi-même, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Hein. On retourne encore. Tu risques de commettre les mêmes erreurs, comme l'a dit un téléspectateur. Vous savez, la vie nous apprend beaucoup de choses. Hein. Et c'est vrai, il y a d'autres personnes, ils ont repris, ça a bien marché. Il y a d'autres personnes, ils ont pris au moins quoi, 3 ans, 4 ans, 5 ans même, séparés pour se rendre compte en fait que vraiment, j'ai tourné, mais je me dispute avec toi à chaque fois, mais tu es la personne qu'il me faut. Ça c'est clair. Mais moi, c'est clair et net. On rompt, c'est fini. On s'est dit c'est fini, c'est que c'est fini. Dédicace à mes ex. C'est fini. C'est fini. Pion, je ne viens même plus. Regarde. Je veux même quoi, pas c'est règlement de quoi? Je ne veux même pas vous avoir. Je suis toujours célibataire. Après tout le monde. Après tout le monde. Non, mais sincèrement, moi je suis vraiment contre retourner avec son ex parce que cette personne t'a fait vivre le pire. C'est vrai, t'a fait vivre le meilleur. Mais si à la fin ça se termine avec du pire, c'est-à-dire que tu as quand tu aimes une personne, pas forcément terminer avec du pire. Qui a une fois rompu dans le meilleur. Non, quelquefois on s'entend. En Comment tu peux t'entendre, moi? Non, tu viens de le dire. Vous vous asseyez, vous discutez, vous remarquez en fait que l'étape là, ou bien vous n'êtes pas prêt en fait, vous n'êtes pas nécessairement prêt pour vous engager. Merci, j'ai tellement aimé des contraintes. Tu vois, on a eu à aborder des thèmes comme ça ici, voilà. À vous séparer à un moment donné. Attends, quand tu parles de contraintes familiales, c'est autre chose. Pourquoi je dis c'est autre chose? Tu sais, elle sait que vous vous aimez. Et que, attends, là, c'est pas ton ex, quoi. C'est pas ton ex, quoi. Tu sais, la situation se présente tellement que vous ne savez même pas. On est en train de parler du fait que vous vous êtes aimés. Tu comprends un peu? Vous vous êtes aimés, vraiment. Et qu'après, dans l'amour, là, il y a eu, excusez-moi l'expression, la haine. C'est pas la haine, mais il y a eu, il y a plus ce sentiment-là. Pourquoi tu veux encore retourner avec cette personne? Déjà, prenons la base, avant de vous séparer. Il est arrivé un moment, vous ne vous aimez plus. On a dit, enfin, dans le mariage, on dit pour le meilleur, pour le pire. C'est que, pourquoi vous limitez avec le pire, en fait? Pire, c'est pire quoi? Pire, c'est pire et vous êtes amené à supporter, à subir ce pire-là. À moins que ça ne porte atteinte à votre vie et à votre santé. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Justement, on considère ce moment-là comme étant le pire. Exactement. Oui, donc on peut toujours se remettre ensemble. Non. Si je suis ton argument, tu peux considérer la séparation comme le pire. C'est ce que je dis exactement. Si vous voulez savoir, ça n'a rien à voir avec le débat, mais moi je suis contre le divorce. Excusez-moi. Ah, divorce, c'est autre chose. Se séparer là, moi je me dis que vous dans le couple, vous êtes amené à communiquer en fait, à mûrir votre réflexion de séparation en fait. C'est quand, je viens de le dire, c'est quand ça, c'est limite, votre vie en dépend, que voilà, on se rend compte que en fait, si je ne quitte pas la relation, je risque de trépasser, et voilà, on se sépare. Et ça, c'est compréhensible. Bonjour Café Soleil. Bonjour Café Soleil. Moi, c'est Béran. J'aime bien ce nom, Béran. C'est une dame? Je ne sais pas si c'est... Non, ça doit être un monsieur. Bonjour, Café Soleil. Moi, c'est Béran. Je suis vraiment contre le retour avec son ex. Comme le tonton l'a dit, si Goumet te prend,
tu es capable même de te faire du mal. Donc, pardon, oubliez, même si c'est la dernière. Et moi, je vous dis un truc, si je retourne avec elle, je lui ferai la même chose qu'elle m'a faite. C'est son point de vue. Esprit de vengeance, c'est pas vengeance. Ça, c'est pas la peine. Elle vient de dire que non, je ne sais pas ce que tu dis. Ok, d'accord. Les gars, on parle de Goumen. Non, tu sais, ce que Félicité est en train de dire. Ce que Félicité est en train de dire. Carrément, tout le monde ici sur ce plateau a déjà ressenti ça. Je ne crois pas que tout le monde ait ressenti. Promise n'a pas ressenti ça. Nadège n'a pas ressenti Goumen là. Donc tu connais ma vie, quoi, plus que moi-même. Harold, il a été Goumen. Heureusement qu'il y avait la vodka pour le... Mais il y a des mal nécessaires. Alain derrière la caméra dit qu'il lui a un gourmet pro max. Mais tu sais, Abzal, il y a des mal nécessaires. Il y a des gourmets tu reçois comme Amron l'a dit hier. Il y a des gourmets tu reçois qui te propulsent en fait. Ouais. Donc c'est un mal nécessaire, mais bon bref. Alors, Ange, tu as déjà été gourmetisé? Mais c'est clair. D'accord. L'oignon, gourmetisé? Ah, derrière la caméra. L'oignon. Ouais, il sourit. Il en sait quelque chose. Jeannette? Gourmetisé? Ah, tu as déjà été gourmetisé. D'accord. Elle a dit bien sûr derrière la caméra. Coucou à Jeannette également qui est avec nous sur ce plateau derrière la caméra également qui nous assiste. Alors... Oui, d'accord. On arrive, c'est doux. Ce que je voulais dire, dis là. Il y en a qui n'ont pas nécessairement ce calme-là, cette retenue-là avant de prendre des décisions. Exactement. Vous voyez un peu, tu reçois le choc, peut-être il y a quelque chose qui se produit dans la relation, il y a le choc qui vient et puis immédiatement, ils prennent des décisions. Maintenant, après la prise de décision, quelques temps après, chacun chez soi, ils se mettent à réfléchir. Et tu vas voir quelqu'un arriver à un moment, va prendre son téléphone et puis écrire à l'autre. Tout part de là en fait. Tu vois un peu. Il y a un message qui est en train de changer la donne carrément ici. Okay. Bonjour Café Soleil. Bonjour. Moi c'est Owen. Okay. Je viens d'être séparé avec ma copine. Juste parce que sa mère ne veut pas de la relation vue. Ça fait 4 ans de relation. On vient d'avoir une fille. Je suis au Gabon. Alors, là, par exemple, contrainte familiale. Contrainte familiale, c'est différent. Et c'est la famille qui ne veut pas. Et puis, bon, vous étiez... Il y a des contraintes, ça, familiales et voyage. Il y a des choses, ça, c'est différent. C'est-à-dire que tu es obligé, à cause du boulot, vous êtes séparés, ok, ça, c'est différent. La famille. Mais je parle des sentiments que toi et la personne vous avez. Quand la personne a décliné ses sentiments envers toi, dit que non, je ne t'aime plus, je suis dépassé. Moi, je vais t'aimer pour nous deux. Tu ne m'aimes plus, moi, je vais aimer pour nous deux. Ne m'aime plus. Je vais rien de faire. Alors, moi, je pense par rapport à Owen, qu'est-ce que nous pouvons dire? Là, si c'est ta maman qui ne veut pas, mais vous avez déjà une fille là, qu'il faut continuer. Continuez la relation. Il faut laisser maman de côté. Concentrez-vous sur la fille. Non, ça c'est différent. Il y a un fruit dans cette relation. Les gars, ça c'est différent. Ça, je ne peux pas dire que non, oui, il faut être contre de retourner. En fait, c'est compliqué. Owen, si c'est elle que tu aimes et qu'elle t'aime et que vous aimez votre fille, continuez. Prenez soin de la fille, c'est plus important. Débat là, ça ne te concerne pas seulement. Toi, tu as l'exception à la règle, il n'y a pas de souci. Mais retourner avec son ex qui a une fois pris bouteille cassée sur ta tête. Pas nécessaire. C'est ce qu'on dit en fait. Mais ce sont des réalités. Ce sont des réalités, mais pas dans tous les cas. Quand on parle d'ex, en fait, c'est pas nécessairement cette personne-là qui t'a... exemple de dire qu'il faut voir la motive de la rupture. Si ton ex, homme ou femme, t'éclate la gueule, tu retournes pas avec. C'est clair. Tu es dans une relation. Tous les jours, on te bat. Tous les jours, on te bat. Donc, on l'a dit. Tu es dans une relation. Chaque jour, ton mari, pas ton mari, ton chéri, ton homme, il te trompe, il est infidèle. Aujourd'hui, tu pardonnes. Demain, tu pardonnes. Après-demain, il a été infidèle jusqu'à il a été infidèle jusqu'à il est parti encore se tromper avec ta soeur. Même ta propre soeur. Ou bien ta mère même. Là, tu as dit que c'est bon, je n'en peux plus. Ça, c'est un cas. Prochainement, c'est avec ta fille, il va te tromper. Si tu veux, il faut continuer. Cédric, calme-moi, on va clôturer, pardon. Cédric est en train de taper sur la marmite. Gong, 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 gong. Arrêtez, c'est bon. Ben, il a raison parce que c'est son travail aussi de l'autre côté de nous recadrer en matière de timing. Il y a un message, un dernier message qui est... Pardon. Après ça, et puis on va clôturer le débat pour parler d'autre chose. Sinon, en attendant que le message n'arrive, on peut encore flirter un peu. Mais moi, par contre, je suis pour
Je suis fou. Je suis fou de ça avec un ex. Regardez. Un coup à Kaiser. On a fait ça last for the road. Non, on a fait ça quand on est tordu. Last for. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Quand on est tordu. En fait, tu connais la chanson qui dit. Attends, tu connais la chanson qui dit. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Avant de nous dire adieu. Il a son avis aussi qui faisons l'amour comme si c'était la première fois. Le message n'est pas venu. Encore une fois. Le message n'est pas encore toi venu. et moi, c'est la fin qui est importante. Puisque l'amour s'en va. Il y a du doué, on va passer. Si c'est relation, être encore relation, t'appelles ma chérie, là, il y a plus ça dedans. Comment j'ai un mot? Ok, d'accord, super. Bon, le message n'est pas arrivé. Hein. C'est le monde de clore donc le débat. Pour ou contre, moi je suis contre, ils étaient pour également. Vos avis nous intéressent toujours. Continuez toujours par interagir avec nous sur nos réseaux sociaux, Facebook et TikTok également, parce que ce débat continue sur nos réseaux sociaux, sur TikTok également. Vous aurez l'occasion de redécouvrir encore la vie de la population et ça nous intéresse. Merci beaucoup à vous. C'était la toute première rubrique du jour. On y va pour la deuxième rubrique juste après ceci. Deuxième rubrique de ce jour pour toujours égayer votre journée. Nous parlons aujourd'hui des conseils, nous nous rappelons de petites astuces pour savoir vivre en société. Et c'est avec Promis ici sur ce plateau. Promis, rebonjour. Rebonjour, Félicité. Alors aujourd'hui, quels sont les conseils que tu as envie de partager avec nos chers téléspectateurs? Alors, excuse-moi, excuse-moi, Félicité aussi. C'est important, priorité à nos téléspectateurs. Le message est enfin arrivé. Le message est enfin arrivé. D'accord. Mais ça s'adressait justement à Promis aussi. Ok. Donc, exception. Tu ne vas pas faire plus de 1 minute. D'accord. D'accord. Un téléspectateur qui revient et dit, bon, une question pour l'autre tonton. Bon, en fait, peut-être que c'est un nouveau aussi dans la famille qui commence pas à s'agrandir. Lui, c'est Promis. Lui, c'est Promis, celui qui a un gant cuit là. Celui qui a porté une Harry Potter. Et Harry Potter là, c'est Promis. Voilà, c'est Promis. Il s'appelle Promis. P-R-O-M-I-S. Promis Pomegbe. Elle, c'est Nadège. Nadège Ahlidja, celle qui s'occupe de la rubrique santé. Voilà, lui là-bas au fond, lui, il va venir tout de suite, tu vas le voir sur l'écran. Oui, celui en noir là, il s'appelle Harold. Harold, comme Arnold, mais lui c'est Harold. D'accord? Elle, Mako, elle s'appelle Félicité. D'accord? Ok. Ah ouais, j'aime. Ah, le film là. Des petits carrières, quoi. Et moi, elle s'est félicitée. Moi, c'est Prince. Prince Afzal. Voilà, donc les présentations sont faites. C'est juste pour les nouvelles personnes qui commencent par nous suivre. Merci beaucoup. Promis. Oui. Et il disait, la question c'est... bon, une question pour l'autre tonton. Promis, imagine une fille qui te donne gourmand et part avec un autre parce que tu n'avais rien. Et que quand tu gagnes, elle revient te supplier. Vas-tu accepter avec tout ce mal? Qu'est-ce qu'il arrive? Là, en fait, on comprend que la personne revient pas pour toi, non, mais pour ce que tu as. La personne revenait sincèrement aussi, mais tu as déjà de l'argent. Si la personne revient sincèrement, en fait... Si c'est sincère ou pas. Ouais, c'est là la question. Si la personne revient sincèrement ou pas, en fait, s'il y a une manière de savoir et qu'on découvre que oui, c'est sincère, pas de souci. Mais pour prévention, si tu sais que là, je ne sais même pas si elle est sincère, je ne sais pas si c'est à cause de mes avoirs, bon, là... On se comprend, tu vois un peu. Ça dit, quand on se comprend, c'est que c'est plus vraiment possible, en fait. Tu vois un peu. Non, il a dit c'est plus vraiment possible. C'est plus vraiment possible, c'est ce que je dis, on se comprend. Oui, c'est plus vraiment possible, tu vois un peu. Là, parce que tu sais... C'est une bombe, hein. Des fois, quand tu lances, ça tombe dans l'eau, mais ça, là, c'est tombé sur le caillou même. Intelligence artificielle, vraiment. Donc, c'est... Yeah. Ok, d'accord. Super. Alors, c'est simple. Tu sais, le débat ne va jamais finir. Mais s'il te plaît, si tu as une fois supplié une meuf ou une fille de ne pas te quitter, de ne pas te laisser tomber parce que ça n'allait pas de ton côté. Voilà. Et qu'elle t'a regardé droit dans les yeux et t'a dit, désolé, je ne peux pas continuer comme ça. Là, tu comprends clairement que c'est pour tes... Parce que tu n'as pas supplié, quoi. Voilà. Elle dit bien, elle te dit très bien, Afzal. Non, mais pas vraiment non.
Elle te dit, promis, je t'aime. Tu sais, ça, je ne peux pas, je n'en disconviens pas. Mais là, tu n'as rien. Je ne peux pas. Il faut que je m'entretienne. Tu n'arrives pas à m'entretenir. Je pars. Tu as tout fait. Elle t'a laissé dans ta chambre avec la natte. Elle est partie. Tu lui expliques que ça va venir même. Mais elle veut revenir avec le non, lit. depuis là, ça ne vient. Ça fait déjà 5 ans, elle est là, ça ne vient pas. C'est pas cassé. J'espère que ça va venir. Et elle est partie. Quand elle est partie, 3 mois après, là, on te prend au ministère de... Tu comprends un peu? Ministère des Affaires Unies. Et tu remets bien le gant cuit. Voilà. Et tu te sapes. Véhiculé, salaire à 6 chiffres. Et il n'y a plus de natte maintenant, c'est le lit. Il y a même plus de chambre, même c'est maison. Voilà, j'ai déménagé un temps. Et puis 2 mois après, elle revient. Voilà. En pleurs. Elle ne revient pas, mais elle te relance en message, genre mode coucou, ça va, tu vas bien et tout. Mais en fait, elle va d'une manière assez sincère. Toi, mais tu vois que non, c'est sincère. Elle vient te parler, toi, elle te dit franchement, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Quand elle va trouver mieux que toi, elle va partir. Tu retournes avec ton ex. Matérialisme, c'est pas. Dis et puis on va dis oui, je vais retourner. Non. Voilà. Parce que tu sais que ça va vivre. C'est tout de suite. Ça va vivre. Alors, dans Ça va vivre aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 2 choses rapidement. La toute première, c'est la prudence en fait. Comment on appelle-t-on, dans nos relations sociales. Vous savez, lorsque nous ne sommes pas prudents, quelquefois, ça aussi crée des difficultés par rapport à un certain nombre de choses. La dernière fois, nous avons évoqué des cas ici, lorsque nous parlions de nos relations. Quelquefois, certaines personnes te blessent, il faut revenir, il faut pardonner, il faut essayer de voir comment prendre les dispositions et tout pour évoluer. Alors, la prudence, en fait, dans des situations, permet de prévenir certaines choses. Tu sais que telle personne, vous avez eu peut-être tel différent, vous avez eu tel souci, vous avez eu telle chose en amont pour prévenir d'autres choses à l'avenir, c'est-à-dire les leçons que nous tirons des expériences précédentes, tout ce que nous avons vécu en fait, doivent nous permettre d'entretenir une certaine prudence en fait dans nos relations envers les personnes qui nous entourent. Donc ce que nous allons dire, c'est que éviter quelquefois aussi les gestes inappropriés ou des commentaires inappropriés qui peuvent perturber tout simplement les personnes qui ne sont pas d'avis avec vous. Vous voyez un peu, quand on parle de la prudence, c'est pas nécessairement que dans les relations, mais quelquefois dans les paroles, que dans les actes, mais que aussi dans les paroles. Il y a des sujets qu'on a dit en temps, quand vous les évoquez dans certains milieux, ça crée des différends. Il y a certaines personnes qui ne partagent pas nécessairement cet avis-là, certaines personnes qui ne sont pas à l'aise avec ces genres de sujets-là, donc ça crée des frustrations. Donc la prudence nous permet non seulement d'être à l'aise dans nos relations envers les autres, mais de savoir quoi dire, quand est-ce qu'il faut le dire et comment le dire pour que ça ne crée pas des soucis dans nos relations. La deuxième chose à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui, c'est la question de la vulgarité. Alors, la langue d'une personne, en fait, ce qu'une personne dit indique... La langue. C'est-à-dire ce que tu dis. Ou bien... Pas l'organe. Ah, tu vois, j'ai bien fait de poser cette question. Voilà. Quelle langue? La langue, les paroles. Le parler. Les paroles d'une personne, en fait, disent assez, non seulement sur son niveau d'intelligence, mais aussi sur son éducation. Tu vois un peu, on dit très souvent la première impression compte énormément dans nos relations. Quelquefois, vous êtes dans un milieu et tu te permets de dire certaines choses de manière vulgaire. Tu vois, tu te dis, bon, ça ne fait rien, je peux le dire et tout, mais ça amène une certaine personne à avoir des appréhensions sur toi. Tu as raison. Du genre, attends, j'ai une question que je n'oublie pas, dédicace spéciale à Bosco. Bobo le son jolé. Ah, Bobo le police, tu dis ça comme ça. Tu vois. Mais dans ça, toi, tu es un bon. Bon. Tu as raison, on te colle des étiquettes. Effectivement. On te colle tu n'es pas quoi, on te catégorise dans des choses que tu n'es pas forcément, et c'est désolant aussi de juger le moine par l'habit. Oui, c'est désolant, mais après tout, dans la société, c'est ça. On ne va pas attendre demain, en fait, pour quelqu'un que tu rencontres aujourd'hui, par exemple, c'est ce que la personne voit sur toi, c'est ce que la personne entend de toi, c'est sur ça, en fait, la personne va baser son tout premier jugement.
Tu vois un peu. Après tout, on dit, on ne juge pas un livre en voyant sa couverture, mais dans notre société aujourd'hui, il n'y a pas assez de temps de venir commencer par fouiller, aller jusqu'à la énième page et tout. Déjà, quand tu vois si ça t'attire, tu sais si ça tu peux le lire, le titre déjà te dit assez de choses. Donc, de la même manière, quand tu parles, quand les mots que tu laisses entendre, en fait, les mots qui sortent de ta bouche disent beaucoup de choses sur toi. C'est pourquoi, surtout pour les premières rencontres et tout, il faut qu'on évite la vulgarité. Il faut choisir les mots appropriés au cadre dans lesquels nous nous retrouvons. Et aussi, s'il faut dire certaines choses, demande-toi de quelle manière je peux dire ça pour que ça soit accepté par plus d'un, pour que ça puisse faire du moins l'unanimité. Parce que on peut dire les mêmes choses. Tu vois un peu, tu dis la même chose, je dis la même chose, mais les mots que moi j'ai utilisés pour le dire ont atténué peut-être ce que je veux faire sortir. Voilà, maintenant l'autre, la manière dont il dit cette chose-là peut faire qu'on le prenne d'une autre manière. Donc, il faut qu'on fasse attention aussi avec tout ce qui est vulgarité, qu'on soit prudent aussi en ce sens, si vous le permettez. S'il y a du temps, on va ajouter... Bon, voilà, on va arrêter avec ces deux-là et puis on va poursuivre avec les autres rubriques. Merci beaucoup. Promis, c'est ça, c'est vraiment savoir-vivre. Tu sais comment vivre. Tu sais comment vivre dans l'émission. Merci beaucoup. J'avoue que des fois, quand tu démarres, maintenant ta rubrique, j'ai du mal à me retrouver. C'est à la fin que je me retrouve. Okay. Je résume. Donc, pour comprendre bien ce que tu as dit, c'est qu'il faut, contrôler ces paroles quand on est en public. Même quand tu veux faire une blague, il faut contrôler ta blague et il faut savoir quoi dire, quoi ne pas dire. Parce que ce que tu dis, si ça t'intéresse, toi, ça peut forcément ne pas intéresser quelqu'un d'autre. Et ça choque aussi d'autres personnes. Et puis, il y a d'autres personnes même, ça leur plaît quand, les gens sont choqués. C'est-à-dire que quand ils disent un truc, que les gens sont choqués. Ah bon? Et puis, oui, l'objectif c'est de choquer les gens. Quand ils disent un truc du genre en mode, je sais pas quoi, je dis ça, je dis n'importe quoi, mais il y a un mini bevou. À Chao, chérie. Quand il dit ça maintenant, l'objectif, c'est... En fait, ce qu'il a dit, ça n'a pas de sens. Hein, mais l'objectif, c'est que chacun dise et lui-même, il est fier. Voilà. Mais en fait, forcément, ça n'a pas de sens et tout. Donc, du coup, je pense qu'il faut vraiment qu'on revoie à ce côté. Merci beaucoup à toi, Promis. Merci, Afzal. Félicité, si tu le permets. On va directement parler santé avec Nadège Ahledja, juste après ceci. Nous sommes dans Café Soleil, l'émission de la mi-journée ici sur la 7. Nous sommes en direct sur la page de la télé, la TV7. Nous sommes également sur le bouquet Canal+, numéro 262 sur vos écrans chez vous. Nous parlons à présent de santé avec Nadège. Nadège, rebonjour. Rebonjour, Félicité, rebonjour tout le monde. Alors, je le disais au début qu'aujourd'hui, nous allons tout d'abord répondre à la question de Félicité parce que c'était avant-hier. Quand elle demandait à savoir, normalement, on nous demande de prendre du jus de betterave pour guérir l'anémie. Est-ce que ça le fait? Donc là, maintenant, aujourd'hui, je suis revenue, nous allons en parler. Généralement, le manque de sang, c'est connu sous le nom d'anémie. Donc, ça veut dire que tu es en manque de sang, donc de fer, et que voilà, il faut trouver des solutions. Donc là, est-ce que la betterave peut aider? Oui, la betterave peut aider. Mais il y a des précisions en fait qu'il faut faire. Il y a des gens qui se trompent sur certains aspects. En fait, la betterave ne va pas aider dans ce cas parce qu'elle a une couleur rouge. Non, c'est vraiment pas ça. C'est surtout par rapport à sa teneur en fer. Il faut savoir que dans le sang, nous avons ce qu'on appelle les globules rouges qui contiennent des hémoglobines. Et dans les hémoglobines, il y a du fer. Donc, quand vous perdez de sang, quand vous êtes en manque de sang, c'est que c'est le fer qui... vous êtes en carence de fer. Donc, il faut vraiment trouver solution. Donc là, la betterave peut aider. Maintenant, comment est-ce qu'il faut vraiment réagir par rapport à ça? Comme je l'ai toujours dit sur ce plateau, c'est le médecin. Il est la personne la mieux placée justement pour vous guider. Donc ça peut être des anémies sévères, mais vraiment graves. Donc dans ce cas-là, il vous dira s'il faut prendre des aliments qui contiennent du fer ou s'il faut faire des transfusions. Vous voyez un peu. Donc quand c'est vraiment grave et que généralement, en fait, nous avons besoin d'un certain taux de fer dans l'organisme. Donc, quand je dis qu'il est la personne la mieux placée pour vous dire, il verra en fait si le taux
de faire que vous avez est à la normale avant de vous donner des conseils. Donc, ne vous levez pas de vous-même pour aller extraire du jus de la betterave parce que vous êtes anémié. Non. Demandez l'avis d'un docteur, d'un médecin qui va vous aider. Donc la betterave, dans ce cas, oui, la betterave peut aider parce qu'elle a une forte teneur en fer et donc c'est pourquoi par exemple on vous demandera d'extraire le jus de la betterave, d'ajouter par exemple de l'orange ou de prendre tout simplement des aliments qui contiennent du fer pour gagner en fer. Donc ça m'emmène maintenant à vous parler des signes qui peuvent indiquer l'anémie. Ils sont au total 8, mais nous allons voir 4 aujourd'hui parce qu'il n'y a plus assez de temps et voir 4 demain. Alors, dans un premier temps, lorsque vous êtes là et que vous sentez la fatigue et que cette fatigue est intense, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le sang contient des globules rouges, après des hémoglobines et puis après des fers. Donc, qu'est-ce que le rôle, en fait, c'est que lorsque le taux de fer est normal dans le sang circule dans les vaisseaux sanguins et donc ça transporte de l'oxygène à nos différentes cellules et puis à nos organes à l'intérieur. Maintenant, quand il n'y a pas assez de sang, c'est-à-dire que vous êtes en manque de sang, ça voudra dire que le sang n'apportera plus tellement d'oxygène et donc le cœur sera obligé de faire vraiment beaucoup, de doubler par exemple de travail justement pour travailler et donc ça va faire que vous serez fatigué. Donc à partir du moment où vous ressentez de la fatigue, que cette fatigue elle est intense, il faut savoir que vous êtes en carence de fer ou carrément en manque de sang. Donc vous souffrez d'anémie. Alors dans un deuxième temps, lorsque vous remarquez que vous devenez pâle en fait. Donc, vous savez, nous savons que le sang, elle a une couleur rouge quand même. Donc, à partir du moment où vous êtes en manque de sang, la couleur rouge là, en fait, la disparition de cette couleur rouge là, ça se fait ressentir à travers la couleur en fait de votre peau. Donc, ça diminue, vous devenez pâle en fait. Donc, à partir du moment où vous ressentez la pâleur, il faut savoir que vous êtes anémié. La troisième, c'est lorsque votre tension, elle baisse, du coup comme ça. C'est-à-dire que il ne devrait normalement pas y avoir de problème, mais vous remarquez que votre tension baisse. Donc, à part ça, le quatrième point sur lequel nous allons nous arrêter, ce sont les vertiges et puis les maux de tête. Donc, comme je le dis, lorsque le sang, il circule, il apporte l'oxygène un peu partout. Donc, lorsque ce sang-là est en manque et que le sang n'arrive plus vraiment à transporter ou à apporter de l'oxygène au niveau du cerveau, ça cause des migraines et puis après des céphalées qui sont la migraine un peu fois2 quoi. Donc, ce qui fait que vous ressentez les maux de tête et puis vous avez des vertiges. Donc, c'est sur ça que je vais m'arrêter aujourd'hui pour Espace Santé. Pour Espace Santé, on se retrouve demain pour les autres signes. Merci beaucoup, Nadège. Merci à toi, Zel. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir également. De savoir quand s'arrêter. Mais demain, on se retrouvera pour d'autres astuces. Oui, également pour les autres points. Quand est-ce qu'on va parler de l'haricot? Le fait d'être haricot sur la Du haricot, tu aimes ça? Moi? Oui. Oh non, bon, enfin, ça dépend. Hein. Ça dépend de la situation, financière. Voilà, et tout ça. Sinon, haricot, azote. Ce que l'azote fait sur la santé, tout ça, c'est important. En vrai, c'est important. On va en parler. On va en parler. Merci, docteur. Merci. Alors, c'est le moment de marquer une toute petite pause publicité avec notre partenaire Goodies. Petite annonce. Et on revient pour la deuxième partie consacrée, bien sûr, à la une des journaux. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies.
Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission Café Soleil, l'émission de la mi-journée qui vous offre le plein du divertissement. Comme annoncé, nous sommes dans la rubrique La Une des journaux avec nos collègues de la rédaction qui sont déjà en place sur ce plateau. Bernard Quinvy, bonjour. Bonjour Félicité Chakbala, bonjour Prince Afzal, bonjour Nathalie. Nathalie. Bernard Quinvy. Nathalie. C'est Nadège. Non, c'est pas Nathalie. C'est Nathalie. Ça n'a rien à voir avec Nathalie. Non. Ça montre qu'il y a une S qui s'appelle Nathalie. C'est une ex. Tu vois alors, quand tu es journaliste, que tu as une ex qui s'appelle Nathalie, ou bien qui t'appelle Goumet, tu maintiens son nom. Voilà. Sujet, comment dire, titre du sujet, comment vous appelez? Catégorie. Catégorie, Goumet. société. Titre. Nathalie. De nos jours, force est de constater que le Goumet prend de l'ampleur. Ceci est le cas de Nathalie. Jeune, belle, dynamique, qui a su briser mon cœur. Reportage Bernard Quinvy. Il n'est pas seul. Non, je voulais demander à savoir si c'est le look de Souké Siri ou Comment peux-tu venir sur notre plateau et te permettre de... Mais bon, je vais te pardonner ça, tu vois. Moi, je suis une pacifiste. Voilà. C'est le style quand même. C'est le style. Bon, si je dois me permettre même de décrire le style, voilà, du blanc noir aux yeux et couplé donc du blanc noir au haut, voilà. Et si vous remarquez très bien, le noir des lunettes se marie donc avec le pantalon du bas, le noir. Le style reste et demeure. Maintenant, pour boucler la boucle, les barres blanches se marient directement avec les chaussures blanches. Je vous en prie, quand même, c'est l'élégance. L'élégance n'est pas synonyme de la délinquance. Voilà, merci beaucoup, je vous en prie. Non, mais mon tout comme le canapé à blanc noir. Tout comme le canapé devant la blanc noir. Un blanc noir, voilà. Donc, on s'en fout de savoir ce que tu as porté. On s'en fout de savoir ce que tu as porté. Tu penses que ça intéresse qui? Ça ne se fait pas. Ça ne se passe nulle part ailleurs. Pardonnez, c'était pour mettre de l'ambiance. Alors, Bernard Quinvy. Attends, excuse-moi. Il reste le sage. Si je fais ça, l'émission va se clôturer. Cliquez, Kofi, bonjour. Si marchant dans la forêt, tu rencontres 2 fois le même arbre, c'est que tu es perdu. Ouais. Ça c'est vrai. Promis ça, je suis d'accord. tu es perdu. Vous dites simplement que... Donc, pour dire simplement que dans la vie, ne rencontrez pas une seule personne 2 fois. Nous sommes 8 milliards de personnes sur la Terre. Voilà, il faut changer. L'occasion que quelqu'un perd, quelqu'un ne cherche que le tiers. Voilà. Comprendra qui pourra. Simple. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour à Monsieur Kofi. Voilà. Et bonjour à... Monsieur Kofi, c'est lui qui est à Conakry? Non, il n'est pas là. Monsieur Kofi, il écrit sur... Il est tapis dans l'ombre. Voilà, lui, il est au calme. Mais il y a le gars de Sagbado, il s'appelle... Comme la vie Comme la vie de Sagbado. Les fidèles des fidèles. Oui, voilà. Le mari de Nadège qui est en Guinée-Bissau. Bruno, on a Nas Pascal également. Oui, Nas Pascal également. Il y a Romaric, Josiane. Ils sont nombreux. Il y a Moussa aussi à Bamako, je crois. Oui, il y a Moussa aussi à Bamako. C'est à Bamako. Donc, ce midi, j'aimerais saluer tous nos téléspectateurs qui réagissent sur nos pages. Voilà. Je les salue. Et surtout pour la une, ils sont nombreux. C'est plus des téléspectateurs de la diaspora. Au Gabon. Vous êtes très suivis par là. Les Togolais résidant au Gabon également qui s'imprègnent de tout ça. Et on passe également pour dire un coucou spécial à la communauté gabonaise au Togo et également au peuple gabonais aussi. Bonjour à vous tous et plein de choses à vous.
Voilà. Bernard Kenvi. Oui, Prince Afzal. Que disent les presses parues en ce jour? Oui, la nouvelle tribune dans sa parution du jour titre, disons, nous rappelle le programme de la rentrée scolaire 2023-2024. La rentrée, c'est le 25 septembre. Hein. Le personnel administratif fait sa rentrée le 18 septembre 2023 et les élèves suivront le 25 septembre. Ok. Voilà. Écho de Logou. Écho de Logou. Bon, enfin, c'est l'information. D'accord. C'est pas le journal, c'est l'information. Don de casque aux populations d'Atakpamé. Et selon le journal La Nouvelle Tribune, une opération de don de casque aux populations d'Atakpamé s'est déroulée le week-end dernier. Assemblée nationale, ouverture de la deuxième session ordinaire 2023 des projets de loi et le budget de l'État à l'agenda des députés. Le tonnerre, à présent, le tonnerre, Assemblée nationale, le dernier virage amorcé avant les prochaines élections. Risque d'inondation, appel à la vigilance à lire dans le journal Le Tonnerre. Et puis, axe Adanka-Gleyi, un tragique accident d'un bus relance le débat sur la sécurité routière. Selon les informations, la tragédie donc, a eu lieu hier mercredi avec la collision impliquant un bus de 40 places et un véhicule personnel. Le choc a été extrêmement violent, entraînant la perte de tous les occupants du véhicule personnel. Paix à leur âme et les condoléances aux familles éplorées. Prompte guérison aux blessés. Prompte guérison également. Et prudence sur nos routes, ça fait... Voilà. C'est un ensemble après tout. C'est triste. Le bâtisseur revient sur la prise de la pierre sacrée et Soso édition 2023 en Pays Gain. Et selon le bâtisseur, que la paix règne. Politique à présent, le GMC reprécise sa philosophie et se prononce plutôt sur l'actualité. Selon les responsables du GMC c'est le grand mouvement citoyen. Le regroupement n'est pas une alliance électorale selon les responsables, mais plutôt l'objectif est de promouvoir la démocratie, l'état de droit, la justice sociale au Togo et une responsabilité citoyenne pour la refondation de la République. Coup d'État au Gabon, du coup d'État électoral au coup d'État militaire. Après le père et le fils, le général Oligui Nguema, le Saint-Esprit. Point d'interrogation. Ah, c'est point d'interrogation. Voilà, rapidement, on passe aux amis des presses en ligne, togoplus.com. Grave accident, voilà, à Danka, les précisions du ministre Yak sur le bilan. Et l'accident a malheureusement occasionné 6 morts, soit tous les occupants. Oui. C'est plus 5 Oui, c'est 6. Oui, c'est 6. Okay, oui, soit tous les occupants de la voiture 4x4, RAV4, comme vous l'appelez souvent, et 16 blessés parmi les passagers de l'autocar. À l'international, contentieux électoral au Nigeria, le verdict est tombé pour Bola Tinubu. Après des mois de débat juridique au tribunal, la Cour d'appel du Nigeria confirme Bola Tinubu comme le président dûment élu de la République fédérale du Nigeria. Puis, coup d'État au Gabon, Ali Bongo libéré par les putschistes. On revient au pays togofest.com qui nous fait savoir qu'au Togo, quand l'entrepreneuriat féminin passe en puissance. Et selon le journal, Asigame ou encore le grand marché de Lomé n'est qu'un simple lieu de commerce, mais plutôt un microcosme de l'économie togolaise. Voilà. Ce sera tout donc pour aujourd'hui. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, voilà. Tu vois, Bernard Kenvi. Merci à vous. Aujourd'hui, c'est bien, voilà, simple, et voilà, ce n'est pas, voilà, ça là, tu as très simple. Je suis content de toi. Je suis très content. Et ça peut être comme ça aussi chaque tous les jours. Il faut faire quelque chose. Il faut empêcher les informations. On va boire le café. Quand il y a information, nous sommes obligés de les donner. On n'a pas besoin de les trier. Information, c'est information. Il faut les donner. On les donne. Ah, d'accord. Donnons. Et dans la donation dans la donation, on retient 2. Et voilà, il va nous donner des explications sur les deux. Clique Kofi. Oui, nous allons parler de la situation des enseignants vacataires à l'université de Lomé.
Ça fait un bon bout de temps, ces enseignants vacataires n'ont plus leur salaire. Oh. Oui. Tchèjo. Ah. Ma race est odée. Alors. Oui, depuis octobre, la situation persiste depuis octobre. Il y a des départements qui n'ont pas d'enseignants. Donc les départements. On parle bien sûr de l'université de Lomé. De l'université de Lomé. Il y a des départements, des facultés qui sollicitent l'aide d'autres enseignants, d'autres doctorants, d'autres professeurs. Donc, ce sont ceux-là qui sont des vacataires. Okay. Ils ne sont pas officiellement recrutés Mmh. enseignants par l'État. Donc, ils ne viennent qu'aider l'université pour éduquer les enfants. Donc, ce sont les vacataires. Et comment ça se fait? Ils sont payés par heure. Et l'université, dans le contrat, ils discutent avec l'université. L'université dit, bon, par heure, on doit vous payer 1000 francs ou bien 2000. C'est un exemple. Un exemple. Je ne dis pas qu'on leur paie 1000 francs ou 2000. Voilà. Donc, dans ça, on voit à la fin du semestre, voilà. Parce que actuellement, bon, on dit semestre Harmattan, semestre Mousson. Donc, semestre Harmattan, à la fin du semestre, on comptabilise tout. Okay. Quand on fait l'état, le vacataire signe et on envoie ça à l'université, à la présidence de l'université. Okay. Donc la présidence de l'université avise et donne des consignes à la comptabilité qui paie. Maintenant, et selon les enseignants vacataires, l'état a été fait depuis mai. Mai de cette année? Oui, mai 2023. Mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore rentrés dans la possession de leur dû, ce qui pose un peu de problème. Et selon le journal Le Tonnerre, qui a été aux informations, le retard dans le paiement est dû à beaucoup de choses. Okay. Premièrement, on attend, puisque ce n'est pas seulement un seul vacataire par département ou par faculté, alors on attend d'envoyer l'état de tous les vacataires à l'université. On ne va pas envoyer l'état de Félicité aujourd'hui, ouais, l'état de l'autre. Voilà. Il faut le faire en groupe. En bloc, oui. Voilà. Donc, quand on le fait, quand on a de la difficulté à le faire en bloc, ça retarde les choses. Parce que peut-être c'est l'enseignant Kokou qui n'est pas présent aujourd'hui pour signer son état pour qu'on envoie. Donc, on attend jusqu'à ce que ceux qui nous reviennent signer pour qu'on envoie. Ça aussi retarde les choses. Voilà. Alors, donc, en partie, si ça prend du retard, c'est également aussi dû en partie à certains enseignants vacataires. Oui. Qui sont qui ne sont pas sur place. Qui ne sont pas disponibles. Voilà, c'est dû à l'indisponibilité de certains enseignants. De certains enseignants. Selon le journal Le Tonnerre. D'accord. Il y a une seconde partie aussi. Et ça concerne l'université elle-même. D'accord. Dans les entreprises, pour payer, on fait l'état du mois. Quand on fait l'état du mois, on décaisse. Et dans les cas de dotation, on vous dit l'université de Lomé doit utiliser 50 millions cette année. Donc quand on fait l'état jusqu'à la fin de l'année, on voit que l'université a dépensé 40 millions. Les 10 millions doivent être retournés. Ah oui. Attention, vous allez retourner la monnaie. Oui, oui, vous retournez la monnaie. Voilà. Donc, quand on ne fait pas l'état des enseignants vacataires avant l'état général ou bien les états généraux des dépenses de l'université, ça prend un peu de retard puisque on vous a dit ça vous appartient, vous devez l'utiliser. Oui. Mais si vous ne l'avez pas utilisé, si l'état des enseignants vacataires n'est pas arrivé à temps et qu'on a déjà retourné l'argent à l'état, il sera difficile maintenant de les faire revenir. Pourquoi ne pas faire une prévision? Oui, on fait la prévision, mais si les États n'arrivent pas. Donc, ce que je dis, pourquoi ne pas faire la prévision de ces enseignants? Vous savez que bon, vous allez bosser avec, je sais pas, je dis ça, je n'importe quoi. 10 enseignants, par exemple. Voilà, avec 10 enseignants. Vous vous êtes dit, même avant même de recruter ces enseignants, vous avez dit que c'est pour 10 enseignants, vous avez déjà prévu leur traitement et tout. Oui. Maintenant, après, quand vous lancez la recherche de ces enseignants, vous savez que vous avez déjà fait des comptes pour 10 personnes. Donc, c'est 10 personnes seulement que vous prenez. Pourquoi ne pas le faire? Vous prenez 10 personnes, mais ils n'ont pas les mêmes tranches d'heures. D'accord. C'est-à-dire 10 personnes, vous savez bien que c'est 10 personnes. Certains feront 10 heures, certains feront 5 heures, certains feront 20 heures. Non, c'est par rapport aux heures, pas forcément par rapport aux personnes. D'accord. Donc, c'est ce qui retarde un peu les choses. Si on doit calculer 20 heures de quelqu'un, 10 heures de quelqu'un d'autre, 5 heures de quelqu'un d'autre,
Voilà. Ça devient un peu plus compliqué. Oui. Et je crois qu'on peut même prévoir 10 heures, mais pour certaines raisons, faire 8 heures par exemple. Voilà. Et donc, on doit soustraire les 2 heures de la heures. prévision. Donc, c'est pas aussi petit. Ouais. Donc, tout ce que nous disons, c'est que les choses soient faites prestement pour que ces enseignants entrent en possession de leur dû, puisque la nouvelle rentrée s'annonce. Oui. On ne sait pas s'ils vont... Voilà, il se pourrait quand même qu'il y ait certaines révoltes aussi. Voilà, il peut avoir de révoltes si les enseignants ne sont pas assez compréhensifs. Il peut avoir révolte aussi si les situations qui les poussent sont extrêmes. Donc, on prie que tout se passe normalement et que chacun rentre dans ses dûs et que l'année académique 2023-2024 se poursuive normalement à cette rentrée fixée en octobre. Deuxième point à développer dans cette rubrique. C'est le cas des accidents. Nous allons parler des accidents et nous allons prendre en exemple le bus de Etrab, de la société Etrab, qui est entré en collision avec une voiture personnelle. Donc, comme l'a annoncé M. Kenvi, et le drame était survenu hier. Donc, il y a le bus d'Etrab qui ramenait les gens à Kara et la voiture qui revenait de Kara. Du nord. Oui, du nord. Donc, selon les faits relatés, le véhicule a dévié de sa trajectoire. Donc, c'est le véhicule... La voiture personnelle. Oui, la voiture personnelle a dévié de sa trajectoire et puis est entrée en collision avec le bus d'Etrab qui était sur sa trajectoire. Il était sur sa trajectoire. Donc, selon le bilan provisoire, tous les passagers de la voiture personnelle ont rendu l'âme. Il y a des blessés au niveau du bus Etrab. Et selon les faits aussi, il n'y a pas eu assez de dégâts au niveau du bus parce que le conducteur a su avoir eu un sang-froid, une maîtrise. Le réflexe. Oui, sinon le bus allait se renverser et il n'y aurait plus de dégâts. Donc, c'est le moment de sensibiliser les uns les autres sur la prudence sur nos routes. Et je ne sais pas, le mardi soir aussi, nous avions eu un accident juste à côté de nous ici. Oui. Donc, prudence sur la route. Et je vais toujours rappeler cette phrase du colonel Okbaoul. Les accidents, il y en aura. Mais si tous les usagers s'appliquent à respecter le code de la route, les accidents seront moins mortels. Point final. Oui. Claire, parce que dans ce cas de cet accident avec Etrab et la voiture en question, peut-être le chauffeur de Etrab, comme on l'a dit, il était quand même sur les balles dit. Donc ça fait qu'au moins dans ce véhicule, il y a eu moins de trucs là. Maintenant, l'autre côté, celui qui déviait, peut-être qu'il y a eu un petit souci, on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. C'est lui qui est rentré de ce côté. Donc franchement, il y a eu problème de code de la route et tout ce qui a suivi et tout. Mais on ne cessera jamais assez de le dire, prudence sur nos routes. Si vous-même, votre vie n'est pas importante pour vous, pensez à celle des autres et pensez également à ceux que vous laissez derrière vous, la famille, les enfants et tout. C'est très important. Prudence, prudence, prudence sur nos routes. Et une fois encore, toutes nos condoléances aux familles éplorées et que leur âme, ceux qui ont perdu la vie au cours de ces accidents, ces derniers jours, que leur âme repose vivement en paix. Plus jamais ça sur nos routes. C'est ce que nous souhaitons vivement, que cela s'arrête ou que ça diminue. Voilà. Ce sera tout, n'est-ce pas? C'est tout. Merci beaucoup à vous, chers collègues de la rédaction. Merci à vous aussi. Avec de la très bonne musique. De la très bonne musique, comme on sait si bien le faire. Et c'est avec la complicité de la régie. Et on revient juste pour la troisième et dernière partie. Okay. Mais c'est pour les tout fans. Le samedi soir, comme de coutume, rendez-vous avec les potos. Oh, super ça. Le samedi soir, j'envoie des SMS à toutes les go.
Everybody. Oh, eh, oh, eh, oh. Chantez. Oh, 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 eh, oh, eh. Vous êtes fatigué ou quoi? Oh, eh, oh, eh, oh. On vient juste de commencer. Oh, eh, oh, eh. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Come on, man. So did it, so grrr, so yeah. So did it, so grrr, so yeah. Ya, ya, kuya. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Come on, man. So did it, so grrr, so yeah. So did it, so grrr, so yeah. Ya, ya, kuya. Il paraît que la swag est merdique. En plus c'est dingue ce qu'on kiffe comme musique. Mais on s'en fout. On s'en fout. On reste cool. Baby. On fait un truc de fou. Je suis pas fou, moi. Everybody. Oh, eh, oh, eh, oh. Chantez. Oh, 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 eh, oh, eh. Encore, hein. Toujours, hein. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Come on, man. So did it, so grrr, so yeah. So did it, so grrr, so yeah. Ya, ya, kuya. Come on, man. Come on, man. Come on, man. Come on, man. So did it, so grrr, so yeah. So did it, so grrr, so yeah. Ya, ya, kuya. Si tu veux pas danser, faut pas nous déranger. Ici c'est la gaieté, ça danse à Où vient mon ami? Camarade. Mon ami. Camarade. Mon ami. Camarade, camarade. Non, mon ami. Ah, où vient mon ami? Camarade. Mon ami. Camarade. Come on, man. 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 Oh, come on, man. Come on, man. Come on, man. Eh les gars, le son il est bon, je peux le produire, attendez-moi les gars. Ta gueule. Merci de rester fidèle à cette émission Café Soleil, troisième et dernière partie de cette émission. Nous vous avons promis le meilleur. Aujourd'hui encore, nous avons un invité de taille. Comme jeudi passé, nous avons reçu ici sur ce plateau des blogueurs et c'était également la journée mondiale du blog. Et aujourd'hui encore, nous recevons pour vous, chers téléspectateurs, un blogueur. Oui. Il est présent déjà sur notre plateau et il est là pour partager encore avec nous des expériences en matière de blogging, de billets et tout ça. Il est là, Monsieur Logossou, présent sur ce plateau. Des ovations, s'il vous plaît, chers collègues. Monsieur Logossou, bienvenue. Merci, c'est gentil. Non, moi j'aime pas ça. Est-ce que vous n'avez pas la pêche? Est-ce que vous n'êtes pas content d'être avec nous aujourd'hui? Je suis très content. Alors, exprimez ça. Pourquoi tu forces la personne? Non, je ne le force pas, mais moi je suis très heureuse en fait de vous avoir. Si je peux me permettre, l'émission s'appelle Café Soleil. Exactement. Même si ces derniers temps, il n'y a pas assez de soleil. Et puis, il n'y a pas de café sur Non. le plateau. Mais bon, voilà, peut-être Après ici, c'est l'occasion quand même de rappeler à nos chers téléspectateurs ici, quand on parle de Café Soleil, café, c'est pas forcément au sens de café qu'on boit. D'accord, c'est un café qui donne la pêche. Voilà, un café, un cafétéria où voilà, nous sommes tous réunis, etc. Et ça fait
plaisir de vous avoir sur ce plateau et nous rappelons également à nos chers téléspectateurs qu'ici, on ne parle pas que de musique, on ne parle pas que d'humour, on ne parle pas que de quoi d'autre. Voilà, il faut essayer d'élargir les horizons, aller vers d'autres catégories. Aujourd'hui, nous parlons également du blog. La semaine dernière, on en parlait, comme le disait Félicité, et aujourd'hui, on revient encore une fois sur le blogging. Oui, des blogueurs, il y en a plein, ils sont nombreux, et aujourd'hui, on va parler un peu de... Je n'appelle pas ça un métier, d'abord. C'est pas un métier, mais c'est un genre littéraire, le blogging. Et il est avec nous sur ce plateau pour nous édifier encore plus sur cette thématique. Il s'appelle Kwasi Logoso, Logos comme nous. Rebonjour. Rebonjour. Alors, voilà, ça fait plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau. Toujours. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'association des blogueurs du Togo. D'abord, comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, les yeux un peu rouges, mais ça va. Ça va, super. Alors, on va le dire, vous êtes le secrétaire général de l'association des blogueurs du Togo. Ma toute première question est de savoir, le blogging, est-ce que c'est un métier? Alors, je vais répondre en faisant ce parallèle. D'accord. Qui est, est-ce que la musique c'est un métier? Pour ceux qui gagnent les Cora, les Grammys, ou bien qui jouent dans les cabarets et qui perçoivent un salaire, c'est un métier. Et il y a plein d'autres qui le font par passion, par, je sais pas, comme loisir, dans les églises, à la maison. Donc, si je continue dans l'esprit du parallèle, le blogging ne peut pas être défini comme métier. Ok. Parce que la plupart des gens vont au blogging par passion. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les blogueurs célèbres. Il y a un terme qui dit bourgeoisie, c'est-à-dire la bourgeoisie des blogueurs. Donc forcément sur les blogs, c'est rentable. Ils font passer de la publicité, ils se font inviter sur les événements. Donc là, on peut dire que c'est un métier, mais comme il y a assez peu de gens qui vivent de ça, donc en général, vous ne vous présentez pas devant votre beau-père, il vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous lui dites je suis blogueur. Enfin, il peut vous demander de repartir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est un peu ça. Je pense que le thème c'est clair. Okay. C'est clair pour tout un chacun. Voilà. Alors, vous, exactement, qu'est-ce que vous faites? Bon, je suis invité en tant que secrétaire de l'ABT, donc je blogue déjà. Donc, pour ceux qui, je sais pas, ne savent pas ce que c'est que le blog, c'est... En fait, le blog vient de la contraction du mot web et log en anglais. Et donc, log, comme on dit, login, c'est enregistrement, prendre des notes. Et web, c'est l'Internet. Donc, le mot blog vient de cette contraction et ça veut dire, en fait, un journal de bord sur le web. Donc principalement, c'est beaucoup de personnes qui vont au blogging de base pour dire leurs états d'âme, pour parler de ce qu'ils ressentent. Ou bien, certains, par exemple, si vous êtes, je sais pas, un musicien, vous pouvez faire un blog sur la musique. Si vous êtes, je sais pas, footballeur, vous pouvez en faire sur... Vous pouvez faire un blog sur les médias, comme vous qui êtes dans les médias. Donc, autant de métiers, autant de blogs. Il y en a vraiment sur presque tous les thèmes. D'accord. Donc, à l'ABT, on s'est dit, il y a une petite communauté de blogueurs, vraiment rien à voir avec l'usurpation du thème qui se fait aujourd'hui. Mais c'est une association assez ouverte, parce qu'aujourd'hui, le blog a beaucoup évolué. Il y a ceux qui font les podcasts, c'est des blogueurs. Ceux qui font les vlogs, c'est des blogueurs. Celui qui prend son appareil pour faire une vidéo et le mettre en ligne, c'est un blogueur. Donc, on s'est dit, on va se regrouper en association. On va essayer de voir si on peut partager cette passion, parce que avant tout c'est une passion, et voir si on peut retrouver entre cercles de gens qui aiment la chose qu'on appelle blog. Donc à l'ABT, le principal objectif c'est promouvoir le blogging. Donc il y a plein de gens au Togo qui de base étaient dans le blog, qui écrivaient des articles chaque semaine, parce qu'il faut être fréquent sur les sites. Donc il y avait plein de gens. Évidemment, avec les occupations professionnelles de tout un chacun,
on s'éparpille. Donc c'est toujours bien d'avoir un cadre. Et c'est une association reconnue par l'État. Donc on se retrouve et essaye de voir comment faire évoluer. Parce que toute activité qui stagne n'évolue pas. Donc si je peux me permettre l'expression, donc quelque part on s'est retrouvé pour faire la promotion du blogging. Donc à l'ABT, l'année dernière par exemple, on a essayé d'apporter le blogging aux élèves du lycée d'Avedi, par exemple. On est parti, on leur a montré comment créer un blog déjà. On leur a parlé des sites qui hébergent les blogs. Et puis, la principale activité du blogging, c'est écrire. Donc, ce faisant, on aide les jeunes à développer leur talent d'écriture, à développer comment faire, je sais pas, une mise en page. Aujourd'hui, dans l'ABT, j'en connais plein qui sont devenus, je sais pas, graphistes, communicants, tout ça, c'est parce que de base, moi, de base, j'étais très nul en informatique, mais parce que j'aimais écrire et qu'il fallait que j'arrive à mettre mes écrits en ligne, j'ai dû aller me faire former sur WordPress pour comment faire pour éditer. D'autres sont devenus vlogueurs aujourd'hui, c'est en bloguant qu'ils ont appris à faire des vidéos, tout ça, c'est un peu ça. Alors vous, monsieur Passy, quelles sont les thématiques que vous traitez sur votre blog? Bon, de base, je suppose que c'est pas un plateau très aristocratique. De base, moi, je raconte beaucoup de conneries. Et ceux qui me connaissent le savent. Mais en vrai, je peux te parler, par exemple, des accidentés d'hier, si je suivais l'émission. Oui, mais tout en faisant rire. Évidemment, il se pose la question, peut-on rire de tout? Les anciens répondent oui, mais pas avec tout le monde. Donc tout de suite, on ne peut pas parler de cet accident avec les familles des proches. Oui. Mais autour d'une bière, autour d'un vin, on peut en rigoler quand même. Donc, en rigoler? Oui, en rigoler parce que la seule chose qui reste face à la mort, c'est les pleurs et les rires. Si on ne peut plus en rire, je ne sais pas, vaut mieux les accompagner et aller mourir. Donc, quelque part, voilà, quelqu'un sourit. Donc, quelque part, moi, je parle de tout. Je n'ai pas un blog spécialisé politique, spécialisé foot. J'écris en l'envie. Si c'est de la politique, tant mieux. Si c'est le sport, tant mieux. J'écris surtout l'éducation, un peu tout. Mais il y a vraiment dans l'ABT des blogueurs assez spécialisés. Il y en a qui font que de la politique. Il y en a qui font que de l'humour, il y en a qui font que, je sais pas, du sport. Exactement. Super. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à mesurer l'impact de votre blog sur le plan national qu'international? Bon, alors déjà, moi, je me suis mis au blog sur la plateforme, j'aime pas trop en parler, mais la plateforme Mondoblog de RFI. Je suis mondoblogueur. Donc, j'ai des amis, je sais pas, au Cameroun, qui me demandent ah, c'est quoi Nikonakwe? Quand je viendrai à Lomé, il faut que tu m'amènes à Baie. Ah, j'ai tel ami qui est en mission à Lomé, il faut que tu l'amènes à Miadjoe, par exemple. Désolé pour la pub, ça n'a rien à voir. Donc, déjà, c'est une certaine façon, ou bien un certain moyen pour se faire connaître. Donc, ça donne de la visibilité au pays, par exemple. Puisque forcément je vais en parler. Donc il y a ce côté-là. Maintenant, de façon personnelle, j'avais beaucoup de confiance ou bien d'estime en moi. Mais bon, évidemment, écrire un blog, c'est accepter le fait que dans la rue, quelqu'un peut vous reconnaître et va vous dire écoutez, vous avez écrit tel truc la semaine passée, je ne suis pas d'accord. On peut même vous... Ce sont des choses qui... Exactement, mais le blogging te permet quand même d'accepter ça. C'est un pas en avant. Donc, on ne va pas faire développement personnel, tout ce qu'on veut, mais ça vous permet d'écrire. Évidemment, bloguer m'a permis de côtoyer des gens un peu plus intéressants que moi. Donc, j'ai appris, par exemple, à rencontrer plein d'auteurs, des vrais écrivains, des vrais. Donc, aujourd'hui, oui, ça m'a même permis de sortir des bouquins à mon nom. D'avoir, je sais pas, j'avais des manuscrits qui datent du lycée, mais le simple fait de bloguer m'a permis de les mettre en ligne et après faire le pas de les mettre sur papier. Donc, c'est un peu ça.
Au-delà du blogging, on en parlait tout de suite, vous venez justement de mentionner ce bouquin. Vous êtes également écrivain, si je peux le dire ainsi. Ah, écrivain, est-ce que j'écris en vain? Je ne sais pas. Donc, j'aime pas trop le thème. Bon, je suis auteur. Auteur. Ouais, donc, bon, j'écris. Des fois, j'espère peut-être, si j'arrive à mieux dessiner, peut-être faire des dessins après, je ne sais pas. Et l'art est vaste. Donc, je suis auteur. Donc là, très récemment, j'ai publié un bouquin avec deux de mes amis. C'est que j'aurai le temps de vous le montrer. Donc, ça tombe bien cette année, puisque la semaine passée, c'était la journée mondiale du blog. Donc, on a fait une campagne digitale. L'AB était avec l'association PEN Togo. On a essayé de faire une campagne pour montrer que, en vrai, il y a plein d'auteurs, assez connus d'ailleurs, qui ont eu comme première passion le blog. Donc, ces acteurs ont tous essayé à travers cette campagne de nous montrer en quoi le blogging leur a permis d'atteindre cet idéal, entre guillemets, d'écrivain. Donc, je me dis, si vous franchissez la première étape d'écrire des choses, d'affronter la peur d'être jugé et de le mettre en ligne sur Internet, vous pouvez évidemment passer au papier et le mettre en ligne. Donc, c'est ce parallèle qu'on a essayé de faire ressortir cette année dans cette histoire de campagne digitale, et elle était dénommée du blog au livre. Du blog au livre. Donc, on a eu une dizaine d'auteurs qui ont partagé leur expérience. J'espère que bientôt on fera une petite, je sais pas, un petit panel pour vraiment parler, aider ceux qui veulent, je sais pas, évidemment publier un livre ou bien aussi devenir blogueur. C'est assez intéressant. Super. Ouais. Assez intéressant et très intéressant dans cette émission Café Soleil, l'émission de divertissement sur la mi-journée, de la mi-journée, bien sûr, sur la 7. Et oui, nous sommes, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, avec, si tu le permets, un blogueur. Oui. Nous sommes avec un blogueur qui nous parle du blog et parle également de ses œuvres en tant qu'auteur également. Alors, c'est le moment, Kwasi Logos, si tu le permets, de marquer une petite pause, parler un peu digital. Est-ce que tu es fan du digital, de tout ce qui est Internet et tout ça? Fan non, mais j'aime bien regarder de loin ce qui se passe, ça m'intéresse. Voilà. Parce que voilà, aujourd'hui je n'aime plus passer mon temps devant les écrans, mais c'est assez passionnant. Assez passionnant, justement, c'est l'affaire donc de Harold. Dans cette émission, on va regarder de près ce qui se passe sur le plan digital, juste après ceci. De retour sur le plateau de Café Soleil, nous allons à présent faire un zoom sur les actualités liées au net avec Harold, présent dans cette émission. Harold, rebonjour. Rebonjour et bonjour Monsieur Kwasi. Bonjour. Alors, j'aurais aimé avoir un sujet autour d'Internet et du vlog, mais on avait entamé un truc mardi que je vais devoir finir, donc ce sera pour une prochaine fois. Du coup, pour ceux qui étaient avec nous mardi, vous vous souvenez, on avait parlé de toutes ces choses que nous faisions, ou toutes ces choses qui pouvaient impacter en mal les batteries de nos téléphones. Donc, j'espère que vous vous en souvenez. Bien sûr, voilà. il y a des plug and play. Comment est-ce que je peux oublier? Du coup, je vous en avais donné 4 la dernière fois et on va juste finir avec ce qui reste. Ok. Donc, il y a une option qui s'appelle le mode image dans l'image sur beaucoup de téléphones actuellement. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça devrait s'afficher. Donc, vous voyez le mode image dans l'image. C'est-à-dire que, par exemple, alors là, vous voyez, là, c'est un écran de téléphone et juste au-dessus, il y a une petite fenêtre. Oui. Voilà, donc pour ceux qui possèdent YouTube Premium, Twitch ou des applications comme ça, quand vous êtes sur ces applications-là, vous avez la possibilité de continuer à visionner ce que vous regardez. Par exemple, sur Netflix, vous continuez à regarder votre série dans un coin, tout en faisant autre chose sur votre téléphone. Donc, c'est ce qu'on appelle l'option image dans l'image, et ça ressemble à ça. Et donc, cette option-là, qui est très pratique quand vous voulez faire plusieurs choses à la fois, parce que vous êtes occupé. Et quand vous avez un bon téléphone aussi. Oh, ça va. L'affaire du plug and play. Elle va encore attaquer comme ça. Donc, quand vous voulez multitasker et faire deux choses à la fois, donc continuer à consommer un contenu, peut-être vous regardez un tuto pour faire un truc, donc vous regardez le tuto et vous le faites en même temps.
C'est très pratique, mais... Ouais, c'est pour ceux qui aiment les bérets comme les ouvriers. Voilà. Ça aussi. Du coup, pour ça, tu sais que malheureusement, si vous voulez faire courir un marathon avec le téléphone, n'oubliez pas que la batterie n'a peut-être pas la respiration qu'il faut pour tenir le rythme. Et pour éviter une crise d'asthme à votre batterie de téléphone, je propose à ceux qui n'ont pas la nécessité concrète d'utiliser cette option-là, de la désactiver. Donc c'est simple, on va dans les paramètres. On va dans l'application sur Android et sur iOS, il y a une option qui s'appelle Image dans l'image, dans la section générale. Et de là, vous pouvez choisir l'application que vous souhaitez, donc que ce soit YouTube, Netflix, Twitch, ce que vous voulez, et juste décocher l'option. Et comme ça, vous sauvez votre batterie d'un AVC. Ensuite, il y a des applications de suivi de localisation. Donc, on a tout ce qui est Google Maps, Snapchat, WhatsApp, GoZem, toutes ces applications-là qui ont besoin de notre position en temps réel, consomment énormément de batterie aussi. Bah, par exemple, GoZem, quand tu commandes, non, ou bien Google Maps. Voilà, on va prendre l'exemple de Google Maps. Maps. Google Maps, quand tu veux aller à un endroit précis, quand tu veux taper ton adresse pour aller de TV7 à, je ne sais pas, donne-moi un lieu. École Non, de TV7. À chez toi. À Colombe de la Paix. À Colombe de la Paix. Voilà. Donc, pour aller de TV7 à Colombe de la Paix, tu rentres Colombe de la Paix dans Google Maps. Donc là, lui va déjà savoir où est Colombe de la Paix. Sauf qu'entre-temps, tu dois partir de quelque part. Donc Google doit savoir ta position. Et même quand tu n'es pas dans l'application, Google connaît ta position parce que c'est activé sur ton téléphone. Donc ça consomme ta batterie. C'est ce qu'on disait la dernière fois de toutes les applications qui fonctionnent en arrière-plan. Donc elle en fait partie. Donc il vaut mieux préserver ta batterie. Okay. Et désinstaller, c'est ça? Non, pas désinstaller. Déjà, tu peux pas désinstaller Google Maps, ça va te laisser faire. Non, écoute, mais l'option la plus simple, c'est sur tous les téléphones, vous baissez votre barre ou vous la levez, je crois, sur iOS, et vous désactivez l'option localisation. Simple, efficace, et comme ça vous réactivez quand vous en avez besoin. Et les points qui restent sont des points qui sont malheureusement indépendants de notre volonté, mais qui peuvent quand même affecter les batteries de vos téléphones. Donc déjà, on a le fait d'avoir une vieille batterie. Pourquoi tu rigoles? Tu sais pourquoi je ris? Dis-moi. Quand tu as dit vieille batterie, ça me rappelle les batteries qui se bombent dans le téléphone. Je suis désolée. Pourquoi tu as fait tu connais une batterie qui se bombe dans le téléphone? Jamais vu. Elle a entendu parler. Elle en a eu sûrement aussi. Donc avec cette possibilité, donc effectivement, les batteries avec le temps, après environ 2 ou 3 ans, selon le modèle de téléphone et selon votre chance surtout, la batterie finit par mourir peu à peu. Vous n'y pouvez rien, ça s'appelle l'obsolescence programmée, c'est prévu pour fonctionner comme ça. Donc, votre batterie commence à perdre au fur et à mesure de capacité et des fois se décharge simplement beaucoup plus vite. Donc, vous avez 2 options. L'option le plus simple, c'est soit de changer de batterie, mais ça devient de plus en plus compliqué avec les téléphones modernes qui, au fur et à mesure du temps, empêchent cette option, oui, batterie intégrée, et ou soit simplement de mettre la main à la poche et de remplacer votre téléphone en entier. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Solution un peu écologique. C'est ce qu'on va faire. Et attends, je finis, t'inquiète, je finis après ça. On va aller, je vais finir. Et la dernière cause possible, qui est indépendante encore une fois de notre volonté, c'est la présence d'un logiciel malveillant sur votre téléphone. Donc qui, comme des applications de localisation ou tout le reste, utilise votre téléphone en arrière-plan, enfin fonctionne en arrière-plan sur votre téléphone, utilise votre localisation, parfois vous vole vos données, etc. Donc cette option, la meilleure chose à faire, c'est de télécharger un antivirus. Et du coup, pour protéger votre batterie, dernières options, utilisez votre chargeur d'origine, parce que c'est bien d'acheter des nouveaux chargeurs, mais si ce n'est pas compatible avec le chargeur de votre téléphone, la batterie, soit vous allez la tuer, soit ça ne sera pas efficace en termes de charge. De temps en temps, vérifiez vos applications. Dans les options, vous pouvez savoir quelle application vous consomme le plus d'énergie, ou vous en servez de moins. Et surtout, vérifiez l'état de votre chargeur de temps en temps. Que si ton chargeur est abîmé, tu vas charger, ça ne servira à rien. Et je vais m'arrêter là-dessus. Maintenant que ça m'intéresse, est-ce que la meilleure option pour ne pas... Pour faire durer la batterie, c'est pas plutôt d'éteindre son téléphone et de ne pas le aussi, en fait, j'en avais parlé mardi, c'était ça, c'était de ne pas hésiter à le laisser de côté de temps en temps. On n'est pas obligé de rester accroché dessus en permanence. Merci beaucoup, Aaron. Ça fait plaisir, c'est bon à savoir, toutes ces informations. Je pense qu'on vite fait, on va aller avec le quiz de l'invité. Kwasi, vu que tu es là, on va s'amuser un peu, si tu le permets. On va tout de suite à l'écran projeter des images
tu nous diras qui sont ces personnes, si ce sont des personnes, si ce sont des photos, si ce sont des choses également, tu nous diras ce que c'est et ce que ces choses t'inspirent. Ok. C'est bon? Avec la complicité de la technique, on y va. Première image. Je crois un célèbre vlogueur qui a été enfermé récemment. Et je crois qu'il a été libéré aussi. Oui. Donc, s'il y a des jeunes qui nous regardent, apprenez à demander à vos pères, à vos anciens de vous accompagner pour aller demander le sosoké à 4 h du matin. Vous ne serez pas en prison. Mais Voclia Jokes, il s'appelle. Ok. Ouais, apparemment, tu le suis aussi un peu, tu vois un peu ce qu'il fait et tout. Bon, je déteste faire la pub aux gens, donc je l'ai rencontré sur un événement. On a bien écrit, on a un peu causé. Je lui ai écrit, il n'a pas répondu. Après, je vais remarquer en fait qu'il était enfermé, donc il est pardonné. Et tu n'as pas voulu insister? Non, parce que les prisonniers, pareil qu'ils sont radioactifs, donc je ne voulais pas. Ok, Carrément. D'accord, super. Deuxième image, si la régie est prête. Deuxième image. Il n'y a pas de deuxième image? Voilà. D'accord. Blogueur togolais. Vous me collez là, il est blogueur togolais. Ah oui. Ouais. Ah, il dit qu'il est blogueur. Bon, apparemment, il excelle dans ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il m'inspire? Bon, je vais aller, il est bien habillé, il a une coupe de champagne devant lui. Bon, on pourra s'entendre. Raoul Leblanc, il s'appelle et il dit qu'il est blogueur également sur les réseaux. Il m'expliquera par contre pourquoi le blanc. Si vous le... Ça, et il sera là pour répondre à ça. Okay, et vite fait, voici ce qu'on va faire. Tu es venu également avec une œuvre. Oui. On en parle. Ouais, bon, alors, je ne sais pas si c'est Iota. Iota. Ça parle de quoi? De quoi est-ce qu'il s'agit? Bon, allez, sur le truc, ça dit de très petites nouvelles pour de très grandes histoires. Alors, c'est une œuvre que j'ai écrite avec deux de mes amis, Aïe Renaud de sa vie, assez connu comme poète, et puis Abbé Vieli Abbé, voilà, le jaune du truc, ça va avoir besoin d'être... Moi, je vais essayer de l'avoir là, si c'est possible, si on peut l'avoir en donc, on en parle. C'est une œuvre où on raconte de très petites histoires, assez loufoques, où on raconte nos turpitudes, nos états d'âme, et comme je l'ai dit au début, un peu les conneries qui nous passent par la tête. Mais c'est assez sympa à lire. C'est de très petites histoires. Je crois que je vais en dédicacer une ou deux pour l'émission Café Soleil. Merci beaucoup, Iota. Je pense qu'on aura quand même l'occasion de redécouvrir ça en long et en large. Et puis il y a le prof Kanya Alem qui a accepté de nous faire la préface. Donc c'est une sommité du monde littéraire francophone, pour ne pas dire africain, tout ça. Voilà. S'il a fait la préface, je suppose que c'est un peu bon. Et il est déjà disponible? Oui, il est disponible en prix promotionnel de 3500 francs. Bientôt, on fera la dédicace et ça va passer à 5000 francs. D'accord. Ouais, donc, il y a des affiches avec les numéros, tout ça, qu'on pourra toujours donner à l'émission. Voilà, super. Iota, voici, on tend tout doucement vers la fin de cette émission. Mais qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout? Quel message est-ce que tu porterais vivement à cette communauté qui vous suit également et qui aime bien ce que vous faites? Alors, déjà, si vous aimez faire les statuts WhatsApp, je suppose que c'est un espoir d'attention. Venez au blog, prenez votre téléphone, faites des vidéos. Évidemment, il y a des choses qui passionnent la jeunesse, mais essayez d'ajouter une chose spéciale. Dites le monde comme vous le voulez. Dites vos ressentis. Les blogs, je tiens à dire qu'il y a des blogs qui sont privés, c'est-à-dire avec mot de passe. Au lieu de créer un truc dans son carnet, vous pouvez mettre des mots de passe et vous les faites lire à ceux à qui vous avez confiance. Donc vous pourrez aller parler de tout ce qui vous tracasse sur ça. Et puis bon, venez au blog, on se marre, on écrit des bouquins, on parle de champagne aussi parfois. Donc, super. Alors,
pour finir, des références pour pouvoir suivre Kwasi Logos. Alors, Facebook, vous tapez Kwasi Logos sur Facebook. Kwasi, on précise K-W-A-2-S-I. Sur Facebook, sur Twitter. Mais bon, allez, je ne veux pas me faire de la pub. Je préfère que vous suiviez la page des blogueurs togolais. Voilà. J'y fais des chroniques chaque lundi. Chaque lundi. Ouais. Voilà. Super. Et ton blog personnel, c'est quoi? Belly, BELI.mondoblog.org. Belly. Bon, retenez juste le Belly. BELI et tapez Mondoblog à la suite et ça va sortir. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et vivement, vous allez revenir dans cette émission pour qu'on parle en long et en large d'autres sujets. Bien sûr. Très intéressants. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est juste une introduction. Ouais, voilà, on va aller au corps du devoir. Voilà. Celui qui se cache derrière donc ces écrits, c'est bien sûr lui, Kwasi Logosou, avec nous sur ce plateau télé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. C'est le moment pour nous également, pour moi justement, chers téléspectateurs, de rendre l'antenne à Félicité Chapla pour le Outro. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Ça fait plaisir. On se donne rendez-vous demain pour ma part. Voilà. Bonne journée à vous. Merci beaucoup à vous, Kwasi Logos, d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Merci à tous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Merci à toute l'équipe de Café Soleil. Merci à vous, les gars, derrière la caméra, derrière les caméras et derrière, de l'autre côté de la partie technique. Merci à tout le monde. On se retrouve demain pour terminer en beauté cette semaine. D'ici là, restez fidèles à nos programmes sur la